Ouais, est-ce que tout le monde, ouais, est-ce que tout le monde nous entend bien déjà? Est-ce que tout fonctionne chez vous? Dites-nous dans les commentaires, comme ça on commence après. Dites-nous si tout fonctionne bien. Et après, let's go. On va pouvoir parler road building, on va parler pêche, on va parler de plein de choses, de plein de projets, tout ça. Aujourd'hui, on est en compagnie de qui? Jason, alias Ouais, Jason. Conseiller chez Roadhouse, expert dans à peu près toutes les pêches. Ouais, j'ai mes domaines de prédilection quand même. On va dire que ça reste majoritairement tout ce qui est carnat classique, que ce soit eau douce ou mer. Mer, ça va être bar, et puis eau douce, ça va être basse, brochet, cendre, tout ça. Carpe aussi et mouche. Après, tout ce qui est big game exo, je suis pas. Ouais, ça, on les j'ai savait, ouais, j'ai deux, trois connaissances, mais Ouais. je suis pas. J'ai pas d'expérience dans le domaine vraiment. Ok. Donc en fait, si quelqu'un souhaite monter sa première canne, c'est toi qui vas avoir au téléphone au final. Ouais, en partie, Mm. pas que moi, Ouais. mais ouais, c'est une partie de mon taf, quoi. C'est les mecs qui ont des questions, que ce soit des questions sur le matériel qu'il faut pour démarrer, ou la pêche en elle-même, choisir son blanc, etc., définir ok. un cahier des charges. Ouais, je suis là pour aiguiller Tout le monde. Ouais, ouais, les tout personnes. le Tout le monde. monde, toutes les personnes. Voilà. Voilà, donc voilà, Jason, conseiller, et Célian, le nouveau pro staff Roadhouse. Célian, TikToker, vous pouvez le retrouver sur TikTok. Sur Aquafishing, les gars. Aquafishing. C'est ça. Et donc toi, alors, c'est quoi ton expérience dans le road building? Alors moi, je pars du point zéro. J'ai appris l'existence du road building par moi-même, mais que des échos. Que des échos finalement. Et après, c'est une fois quand Lucas m'a contacté que j'ai mis un premier pied. Donc j'ai commencé moi avec une petite canne à mouche classique, assez simple à monter. Et voilà. Et on se rend compte que finalement c'est pas si compliqué quoi. Ah ouais, c'est pas compliqué C'est le pas si road compliqué. building. Mais d'ailleurs, c'est le sujet. Le premier sujet, les tombe gars, c'est comment bien débuter dans le road building. On est 23 personnes sur le live. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et donc, le premier sujet, c'est comment débuter dans le road building. Et on va voir ensemble les étapes primordiales pour se lancer en fait. Bah ouais. Pour se lancer, donc déjà la première étape, moi je vais me tourner vers toi Jason. Première étape pour débuter, comment on commence? Quelle est la première étape à faire? Il n'y a pas vraiment de. Enfin, première étape, c'est un sujet large en fait. Ça dépend comment tu arrives dans le road building, qu'est-ce que tu cherches dans le road building. Est-ce que c'est juste. Ça peut être ne serait-ce que réparer les cannes que tu as déjà et leur faire une révision au bout de plusieurs années de pêche quand elles commencent un peu à fatiguer, etc. Jusqu'à monter ses cannes soi-même de A à Z en personnalisant au max pour des pêches et des cahiers des charges hyper spécifiques, hyper pointus. Enfin, c'est très très large. Donc après, comment débuter le road building? C'est vrai que y a pas mal de gens qui commencent parce qu'ils ont déjà réparé une canne ou deux. Ok. Et ensuite, petit à petit, ça les rassure et Ok. ils vont sur le reste. Et tu as des gens qui se lancent dans le bain comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de commencer le road building en fait. Ok, donc en fait c'est divers et varié en fait, chacun a sa raison. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, on va demander à Célian, pourquoi toi tu as commencé le road building? Qu'est-ce qui t'a... Quand tu as débuté, toi, comment tu t'y es pris en fait? Tu as commencé par quelle canne? Comment tu as pu apprendre le road building, tout ça? Comment tu as géré ça? Ok, donc moi je commençais à beaucoup pêcher à la mouche, beaucoup à pêcher les petites rivières de montagne, beaucoup en lac de montagne. Du coup je voulais une sèche, je voulais une mouche plus soit 4 et je voulais quelque chose de vraiment léger, vraiment amusant. Et c'est directement ce que j'ai pu trouver dès que j'ai vu le blanc, finalement, dès que je l'ai reçu. Parce que finalement, quand j'ai appelé un des conseillers, donc c'est ça qui est cool déjà, c'est qu'on a une multitude de conseillers spécialistes dans leur domaine, donc on est directement aiguillé. Donc je voulais quelque chose de très léger, très amusant, je suis pas généralement sur des gros poissons, donc j'avais vraiment envie de quelque chose de vraiment très joueur. Et j'ai eu ça directement parce que voilà. Ok. Parce que, rappelle-moi en fait, je crois qu'autour de cette table, on a tous commencé dans un appartement.
le road Oui. building. Ouais. Je crois qu'on a tous commencé dans l'appartement. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours On est toujours en appartement. Moi, ça fait. Je sais pas, ça fait peut-être. J'ai dû commencer à monter ma première canne, ça devait être en 2018, un truc comme ça. Ah, t'as un carré rouge sur Célian. Et, Dans les commentaires. et j'ai commencé mon appart, j'étais étudiant à l'époque. Et aujourd'hui, je suis toujours en appartement, plus le même. Mais en fait, toutes mes cannes, je les ai montées en appartement. Des fois dans des 20 ou 25 mètres carrés. Ouais, mais c'est comme ça. Et en fait, on se dit souvent, ouais, j'ai pas la place, ça va être galère, j'ai pas d'atelier, j'ai pas. On arrive toujours à se débrouiller. Monter une canne, J'ai le parfait exemple. Célian, ta première canne, tu l'as montée comment Alors moi j'ai un tout petit appartement, comme je suis étudiant j'ai un tout petit appartement, et les cannes il faut les faire sécher toutes droites, sans vraiment à 0 degré, pour pas que le vernis il coule. Donc à base de boîtes de céréales, la base du blanc tenu par le moteur sur mon bureau. Après, mis des boîtes de céréales sur mon canapé, dans l'alignement, pour vraiment faire un niveau tout droit. Donc vraiment du travail, du niveau 0 en matériel. Ouais, c'est ça. Donc vraiment le niveau 0 en matériel. Et finalement, on arrive quand même à faire des trucs plus que pas mal. Puisque Ouais. finalement, le vernis n'a pas coulé. La canne est largement utilisable. Elle est parfaite même. Elle est parfaite. Après, mes ligatures, il y a encore. C'est les premières. C'est les premières. Le road building commence à partir de la Voilà, deuxième c'est canne. ça. C'était vraiment ma première canne. Donc, c'était Ça. histoire d'avoir une canne pêchable. Histoire d'avoir une canne pêchable et à peu près à mes goûts. Et après, là, maintenant, je vois avec ce qu'on a fait ces 2 derniers jours. On a fait des trucs incroyables. Vraiment, on vous montrera ça plus tard. Mais des cannes magnifiques, personnalisées pour ce qu'on va faire notre prochain voyage. Donc, Ça, c'est incroyable. donc voilà. Ça, c'est incroyable. Donc, tu vois, dans tout ce qui est espace, tout ça, on a tous un peu commencé dans bah oui, un point zéro, quoi. C'est moi les premières, j'avais qu'une pièce pour vivre, c'était ma chambre. Et la cuisine, c'était du commun en colocation, donc je pouvais rien faire dedans. Et du coup, j'avais un tout petit bureau d'étudiant et pareil, le moteur, le dryer posé sur le bureau. Et puis ensuite, des chaises et des tabourets rehaussés avec des boîtes en carton pour que ça tienne le bout de la canne. J'ai fait ma première canne comme ça, et elle est encore là, elle pêche encore, et elle prend du poisson à chaque sortie. Elle a quand même du goût, cette première canne. Parce qu'au début, tu as des appréhensions, c'est vrai. Au début, tu as une canne, tu dis est-ce que je vais la réussir? Puis au fur et à mesure où tu montes ta poignée, tu montes tes anneaux, et tu te dis putain, mais en fait, c'est un meuble Ikea le bordel, quoi. Ouais, non, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, ta première canne, tu vas la monter, en début, tu es content, mais tu pas sûr, tu pêches avec, on va dire 1 an, peut-être plus, et puis tu regardes ce qui se fait ailleurs, et puis tu te dis, oh, elle aurait été mieux comme ci, comme ça, et là, en fait, t'es pas coincé, parce que t'es pas obligé de revendre ta canne ou de changer de canne complet, parce que ça se démonte une canne en fait. Aussi bien que ça se monte élément par élément, ça se démonte élément par élément. Moi, c'est ce que j'ai fait sur la première, je l'ai complètement démonté de A à Z. J'ai racheté des éléments sur la boutique et puis je l'ai toute refondue, toute refaite. Aujourd'hui, elle a plus du tout la même figure qu'au départ, mais c'est toujours la même et elle pêche toujours. C'est ça qui est fort dans le road building, c'est que tu as le droit à l'erreur. C'est ça. T'as le droit T'as le droit à à l'erreur et t'évolues au fur et à mesure. Chaque nouvelle canne est un peu plus évoluée, un peu plus élaborée que la précédente et t'es en constante évolution. Et quand tu crois au bout de plusieurs cannes à avoir fait la canne parfaite, à te dire oh, celle-là, j'ai jamais fait une canne aussi bien, aussi belle, aussi performante, celle d'après tu vas encore l'améliorer et il n'y a pas de limite en fait. Ouais, c'est ça qui est magnifique dans le road building. Moi je sais que moi j'ai commencé, ma première canne c'était sur la cuisine. Donc forcément ma copine, mais bon, au fur et à mesure du temps, elle a compris qu'elle n'avait pas le choix. Mais ma première canne s'est faite comme ça, elle est toujours vivante aussi. Je crois que je me rappelle d'une personne qui a monté sa première canne, qui avait peur, qui s'est dit merde, est-ce que mes ligatures sont bien faites? Il savait pas. Premier lancé à l'eau, silure. Et il l'a sorti. C'est un silure d'1,50 m, c'était une canne qui faisait 5,25 grammes, quoi. C'était la PPS 72N. Et il sort un silure d'1,50 m, et là il s'est dit ouais c'est bon, si ça tient 1,50 m, c'est bon. Crash test validé, et en fait on se rend compte que voilà, c'est à la portée de tout le monde. Et puis bien évidemment, maintenant qu'on a parlé de l'espace, vient les outils. Comment on fait pour les outils?
qu'est-ce qu'on propose chez Roadhouse comme solution? Bon, le truc de base pour commencer sans se prendre la tête, c'est les packs de démarrage premium par exemple. Là. Ouais. C'est un petit investissement au départ, mais honnêtement qui en vaut largement la chandelle, puisque tu es 100% autonome avec, et c'est du matos qui dure hyper longtemps, parce que moi mon pack premium, les outils, je les ai encore en fait, après plusieurs années. Il casse pas, tu l'achètes et puis c'est pour la vie en fait. Ouais. Donc ça c'est la base et t'as tout ce qu'il faut pour dedans et puis tu fais toutes tes cannes avec ça. Hein. Moi même après m'être perfectionné et étant devenu plus pointilleux même qu'au départ, je garde toujours le même matos et il fait le travail comme il faut en fait. Ah oui, en plus c'est robuste le matériel qu'on a, donc c'est ça qui est bien. Parce que toi t'as commencé avec quoi? T'avais quoi comme pack? Moi j'ai le pack de démarrage premium il me semble, c'est le ça, plus gros. Ouais. Et de toute façon ça se voit. Quand tu sors la station pour faire les ligatures, la station de ligature, tu vois directement que tu as un truc méga quali quoi. Ouais. Elle est en métal, elle est bien rangée, avec des mousses, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... C'est super intéressant. Tu vois que tu as du matos de qualité, qui va te durer longtemps. Et après, même si on peut faire ça avec... on peut partir du niveau 0 avec une boîte de carton. En fait, on a le droit à soit du matériel ultra quali, comme j'ai pu avoir, ou enfin c'est plaisant et tu te dis waouh, ça va durer longtemps, je vais être trop bien. Et après, tu veux juste commencer et pas investir des milliers de cents, mais quand même vouloir mettre un pied. Bah, t'as une boîte en carton, une boîte en chaussures que tu fais un V. Ça, c'est vrai que c'est un bon démarrage pour pas se prendre la tête. Ouais, carrément. Et finalement, tu peux partir du niveau 0 en matériel, comme j'ai le pack de démarrage. Chez moi, j'ai pas d'outils quoi. J'avais rien d'autre. Et avec ça, bah, j'ai pu tout faire. Et même comme Jason le disait, pour faire sécher ces cannes et tout, des boîtes sur des chaises, sur des barres de céréales. Enfin bref. Au final, on arrive toujours à se débrouiller. J'ai souvenir de Goulven qui me racontait au tout début de l'arrivée du road building en France, quand eux ils ont commencé, ils avaient même pas de dryer. Ouais. Et il me racontait que les vernis, ils les faisaient sécher, ils les faisaient tourner à la main entre leurs doigts pendant je sais plus combien d'heures. Les fils à ligature, ils étaient entre des pages de livres. Ouais, entre des dictionnaires et ils faisaient sécher la canne dans leurs mains en les faisant tourner pendant des plombs sur place sans très long à faire. Très long. Et au final, les gars, ils ont fabriqué, ils ont monté des cannes comme ça et ils ont pêché avec et elles pêchaient très bien, ils faisaient plein de poissons avec. Et je suis sûr qu'elles existent encore. Et il y a des chances qu'elles existent encore. Et donc comme quoi, la barrière de dire j'ai pas de matériel et pas d'espace, c'est une fausse barrière et c'est un blocage qu'on se met, mais en fait il y a pas de blocage quoi. C'est pas ça la vraie barrière. Tu vois, là on voit dans les commentaires, les gens le disent qu'en fait leur pack de démarrage ils l'ont depuis longtemps et ça marche toujours. Donc voilà, c'est cool. Et en fait, moi si j'avais un conseil à donner, si à la limite vous voulez avoir le pack en fait sans vous ruiner, et ben vous vous concertez entre potes et vous achetez un pack entre amis. Si vous êtes 2 ou 3, vous divisez les frais par le nombre d'amis que vous êtes, vous faites tourner le matériel. De toute façon, vous n'allez pas forcément aller à la même vitesse, donc peut-être que vous allez utiliser les rimeurs et votre pote va utiliser je sais pas, le crayon blanc pour marquer les pins, tout ça. Ouais, vous n'allez pas faire vos montages en même temps forcément, donc vous pouvez alterner et vous prêter le matériel. Ou le truc qui peut être sympa pour commencer, c'est de se faire des sessions de montage ensemble. Les 2 ou 3 personnes du groupe montent leur canne tous les 3 au fur et à mesure. Et puis comme ça permet de se concerter, de se donner des idées. Ça met un peu d'émulation dans le truc plutôt que d'être tout seul des fois devant sa canne, devant son tas de matériel et dire waouh, je commence par où, tu vois. Au moins à plusieurs, ça peut être une bonne solution pour se rassurer aussi. Ouais, carrément. Parce que vous le savez pas, mais je vais le dire, c'est bon, je vais le dire. Jusqu'à 22 h, les packs de démarrage, il y a 3 packs. Si vous êtes bricoleur, vous allez avoir le strict nécessaire pour pouvoir monter votre propre canne. Vous allez avoir juste le nécessaire. Après, il va falloir chez vous faire quelques bricolages. Jusqu'au pack le plus complet, c'est-à-dire que vous recevez votre pack, vous faites toutes les cannes
que vous voulez, et bah tous ces packs là sont à moins 20% jusqu'à 22h. Donc c'est vraiment une belle opportunité de commencer. Si vous hésitez encore, c'est vrai que nous sur les packs on fait pas souvent de promotion comme ça. Là on a décidé de le faire à 20% parce que voilà, le live est dédié pour les personnes qui aimeraient débuter. Et du coup voilà, moins 20%, c'est jusqu'à 22h. Et donc du coup voilà, donc 3 packs. Donc celui qui s'est bricolé, bah, il prend le pack le moins complet. Ouais, le plus abordable. Et par contre, faut savoir qu'il y aura effectivement du bricolage, il y aura un peu de travail à faire pour finir sur quelque chose de hyper fonctionnel. Et l'intermédiaire qui est un petit entre-deux, qui est déjà plus complet, mais il faut quand même faire 2-3 arrangements. Et puis le dernier qui est prêt à l'emploi, il n'y a même pas à réfléchir. On déballe son carton dès qu'on le récupère, on pose ça sur sa table et puis c'est parti. On attaque le montage de la canne. C'est prêt à l'emploi direct, quoi. Puis là, je vois un commentaire de Greg BZH qui est pas faux. En fait, on a une fan zone aussi sur Roadhouse et on partage tout. C'est sur le Facebook, sur Facebook, vous avez une fan zone, la fan zone de Roadhouse, et on partage tout. Vous avez une question à minuit, vous la posez, il y a forcément un mec qui va répondre. Il y a toujours du monde qui répond, il y a une très très bonne ambiance surtout, il n'y a jamais de mauvais commentaires, de tout ça, c'est assez soudé comme ambiance. Et comme il y a énormément de monde quand même dessus, enfin il commence à y avoir beaucoup de monde, et tout le monde y va de son commentaire, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous allez avoir des idées qui viennent de personnes qui ne sont pas forcément directement de Roadhouse et qui ont une autre expérience, peut-être une autre approche, et qui peuvent aussi vous donner des pistes et des idées, parce que nous, on vous accompagne avec toute l'expérience qu'on a depuis que Roadhouse existe, avec toutes les infos qu'on a, mais il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui découvre un petit quelque chose dont lui peut-être seul a le secret et qui peut vous le partager, et ça vous donne, ça vous donne une base d'informations extrêmement complète, extrêmement variée, et c'est un très très bon outil cette page pour poser toutes ces questions. Donc en fait au final, si vous voulez des conseils, on va arriver à la prochaine, la prochaine étape. On a l'endroit, on a vu qu'on avait des packs d'outils. Maintenant, il faut sélectionner, il faut choisir qu'est-ce qu'on veut. Il faut établir un cahier des charges, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai besoin, pour quelle technique de pêche, dans quel milieu, tout ça. Et toi, quand tu avais toutes ces questions qui t'es venues à la tête, comment tu as pu avoir toutes ces réponses en fait? C'est vrai que c'est vaste. Hein. C'est très vaste, surtout quand on n'a pas l'habitude du road building. Enfin, on a là sur Roadhouse, il y a plus de 800 blancs, il y a plein de poignées. Au moment du live, il est coupé. Attendez, ça revient les gars. On n'a pas une bouteille d'eau? Si, je vais aller chercher ça. C'est bon? Normalement, c'est revenu. Normalement, le son est revenu, les gars. Est-ce que le son est revenu? Dites-nous dans les commentaires. Est-ce que le son est revenu? Est-ce que le son est revenu? Revenu. Est-ce que c'est good? C'est good. Oh, on vous a perdu. Et en plus, il expliquait Célian quelque chose de très intéressant. Franchement, il se présentait aux élections présidentielles, votait pour lui. Si seulement. Si seulement. Il a fait un discours tard les ouf. Non, du coup, tu disais, on était en train de parler de conseils, tout ça. Ouais, et justement, c'est ça qui est intéressant avec le road building. Moi, je voulais une canne, par exemple, soit de 7 en à peu près 9 pieds. On avait soit de 7 en 10 pieds et soit de 8 en 9 pieds. Comment on fait? Et c'est là que c'est l'intérêt du road building, justement. On est parti du blanc que soit de 7 à... soit de 7 10 pieds. La Lighthouse. C'est ça, la Lighthouse de chez Road Builders Republic. Et on a réussi à la couper et en faire quelque chose de vraiment parfait. On a sublimé le produit carrément. Parce que vraiment, on avait encore plus de réactivité. En fait, ce que je voulais moi pour ma pêche. Quelqu'un qui va plus pêcher en réservoir ou quoi, il sera peut-être plus à l'aise avec le blanc d'origine tel quel, qui est vraiment fait d'ailleurs pour le réservoir en pêchant en streamer. Yes. Mais moi j'avais besoin de trucs un peu plus polyvalents pour la rivière, etc. De plus réactif, vraiment de plus réactif, j'ai vraiment besoin de ça.
Et c'est là l'intérêt du road building, on a pu vraiment faire un truc de super cool. Et ça, c'était que ça soit super, merci. Et ça, c'était que ça soit avec la canne justement à streamer, que pour Ouais. nous deux, que pour la canne qu'on a transformé une canne de 2,90 en une canne méga. Plus 2,30, courte, la perfection, plus Ouais. maniable, Ouais, voilà, on avec a- la réserve de puissance et Ouais. la puissance du blanc plus long, qu'on n'avait pas cette réserve et ses qualités sur des blancs plus courts. Et du coup, il fallait un compromis, un entre-deux. Et en fait, la solution, c'est de prendre le blanc plus long, de le raccourcir pour retomber à un entre-deux pile, Ouais, et c'est- un bon compromis ouais, carrément. entre les deux, quoi. Ouais, mais là, c'est vraiment là où j'ai été. Moi, je partais du niveau 0. Ok, j'ai fait ma canne, c'est bien. Mais là, j'ai eu vraiment le plus du road building. Et Ouais. là, quand j'étais dans vos locaux, j'étais mais waouh, quoi. Parce Ouais. qu'on est devant. C'est inimaginable. On a Ouais. des poignées, on a tout. Et le fait de vraiment. Quand on m'a dit, bah, coupe le blanc. Je me suis dit, bah, non. Il est fou. Il est fou, il est fou, je vais pas faire ça. Il fait, mais si, coupe. Bah, ok, d'accord. Et après, on a carrément retiré un brin, recoupé sur. Enfin, bref, c'est inimaginable. Ça, vraiment, là, pour moi, c'est vraiment Ouais. ce que, là, vraiment, où je me dis, ah ouais, le road building, c'est fou. C'est vraiment pour nous, pour ce qu'on veut faire. Et c'est adapté. Enfin, ça n'a pas de limite, quoi. Ouais. C'est adapté comme C'est ça que, tu vois, j'aimerais bien rebondir là-dessus, justement. On a plein de clients régulièrement qui cherchent un blanc et on est dans cette situation-là, où on est sur un entre-deux et on parle de cette solution de couper parce que c'est quelque chose qui se fait couramment dans le road building, on le fait tous régulièrement sur plein de blancs. Le blanc, la puissance est parfaite, l'action est parfaite, mais il est un tout petit peu trop long et des fois quand tu es un peu tatillon, 5 cm de trop sur un blanc, ça te satisfait pas. Et ben couper un blanc, c'est un truc qui se fait très souvent. Il y a plein de gens qui osent pas et du coup qui tendance à tourner un peu autour du pot, à pas trouver exactement ce qu'ils veulent. Et il faut pas hésiter. Couper un blanc, c'est pas un sacrilège. C'est pas, faut pas avoir peur. Nous, on est là pour vous dire si tu le coupes à tant de centimètres, c'est bon, et t'aiguiller et te dire si ça le fait, si ça le fait pas. Mais il faut vraiment pas hésiter. S'il y a un blanc qui vous plaît et qu'il y a un petit détail qui vous gêne, à modifier le blanc d'origine, c'est un truc qui se fait très très bien, quoi. Et il faut pas se coincer pour ça, quoi. Ouais. Ça fait partie du road building de tout modifier, de tout adapter à soi, quoi. Ouais, c'est pour ça vraiment que ça sublime le blanc de base. Moi, je trouve vraiment pour ma pêche, en tout cas, on l'a sublimé, quoi. Ouais, Enfin, même toi, quand tu l'as essayé, Ouais. tu te dis waouh, le truc est réactif. Ouais, Déjà, il plie comme pas possible. Il est 2 fois plus réactif. c'est Et ça. enfin, tu sublimes ton produit et même avec des poignées méga quali. Encore nous, moi sur une de mes cannes, j'ai fait un truc super simple en EVA, mais ça reste beau. Un truc super simple où on a des produits de bonne qualité à des prix méga accessibles, parce que le VA, tu me comprends, mais c'est rien du tout. Non, quoi. c'est une mousse en fait. C'est une Ouais, mousse c'est et de la- c'est du pétrole. Ouais, C'est le basique dans la pêche en fait. ouais, c'est du basique et C'est- on arrive à ouais, faire c'est des trucs. un Un truc de basique, on arrive à faire un truc personnalisé, super beau et voilà. Quoi. Donc, Ouais. c'est super cool. En plus, c'est un super produit. Le VA, c'est fonctionnel, c'est facile à installer, ça coûte pas très très cher et ça pêche hyper bien, des fois même aussi bien que des produits plus haut de gamme, alors qu'ils sont peut-être esthétiquement un peu plus beaux à regarder, mais par contre, si on regarde que l'aspect technique, le VA, moi, c'est un super produit. C'est un super produit. Après, voilà, on a tellement de références de poignées. Ça peut être du carbone, ça peut être de l'EVA, du liège, ça peut être du bois. Ouais. On peut faire, c'est infini en fait les Ouais. choix qu'on peut avoir. Et c'est surtout qu'en fait, quand vous allez arriver sur le site, n'ayez pas peur de nous contacter. C'est-à-dire que voilà, Exact. chaque conseiller a sa spécificité, connaît différentes pêches. Ils sont capables de conseiller, que ce soit de la pêche au feeder, de la pêche au thon, de la pêche à la truite. Ça peut être toutes les pêches, la pêche exo. C'est vraiment. N'hésitez pas à leur faire confiance parce qu'ils ont essayé, vous avez essayé des centaines de blancs. Bah oui. À titre d'exemple, t'as combien de cannes chez toi? T'as combien Là, de cannes? là, comme ça, faut que je compte un peu dans la tête, mais franchement, chez moi, je dois être à facile une quinzaine, sachant que y en a que j'ai pas gardé, que j'ai démonté, remonté. Mais si je compte le nombre de cannes que j'ai juste monté pour moi,
On doit être à plus de 20 maintenant. Ouais, donc voilà, toi, en plus, pêcheur de carpe, pêcheur Ouais. à la mouche, pêcheur carnassier. Ouais. Donc, Donc, t'as un oui, peu oui, un beau panel, quoi. C'est vrai que ça donne une vision assez large de tout ce qu'on peut faire. Ouais. Par exemple, dans le carnassier, des fois, on s'enferme dans des trucs que tout le monde fait. Et quand tu vas dans la carpe ou la mouche, tu vois qu'il se fait des trucs. Tu dis ça, c'est génial. Et d'un seul coup, tu dis tiens, je pourrais carrément l'adapter à un autre domaine. Et ça donnerait quelque chose d'encore mieux que personne fait. Et c'est ça aussi qui. C'est là aussi que dans le road building, on n'améliore pas que le matériel, mais on améliore sa pêche en général en fait. On passe en espèce d'étape dans sa pêche et on progresse dans la pêche, même au bord de l'eau, en fabriquant son matériel soi-même. Ça, c'est un sujet qui va arriver plus tard. Ouais. On On remet ça plus tard. on remet ça plus tard. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Mais donc, du coup, maintenant, on a le matériel, on a les conseils, on a tout ce qu'il nous faut, on a la place, tout ça. Maintenant, il faut savoir comment on la monte, tu vois, comment on fait une ligature, comment on monte la poignée, le rimage, tout ça. Moi, déjà, je pense que à titre d'exemple, moi, on m'a conseillé pour la première fois sur des packs de poignées. On a des packs. Vous prenez le pack, vous avez tout le nécessaire dedans pour monter votre poignet et vous êtes sûr de ne pas vous tromper sur les tailles de bague, tout ça. De toute façon, quand vous faites votre panier, vous pouvez demander à un conseiller de vérifier votre panier. C'est-à-dire que vous allez vérifier. Qu'est-ce que vous vérifiez sur un panier en fait Globalement, par exemple, sur les packs de poignées, comme ils sont déjà tout faits, le seul truc qui a changé et à modifier, c'est par exemple les bacs de finition. Parce que c'est des trucs qui s'adaptent au millimètre par rapport au diamètre du blanc. Et elles sont par défaut dans le pack de poignées sur le site. Donc le seul truc à faire, c'est quand vous commandez un pack de poignées, de nous dire je veux le mettre sur tel blanc, telle référence, le diamètre à tel et tel endroit, là où votre bague va venir se coller, est de tant d'épaisseur. Et nous, en préparant la commande, on change les diamètres des bagues et on met exactement celui dont vous avez besoin pour votre montage. Donc en fait, vous avez juste à acheter votre pack, nous envoyer un petit message en nous disant c'est pour mettre sur tel blanc, la poignée fera telle longueur. Et puis nous on adapte tout et vous recevez votre pack sur mesure qui ira parfaitement sur votre canne. Donc en fait, il y a aucun doute à avoir en fait. Non, il n'y a aucun doute parce que c'est même pas à vous d'avoir besoin de vous prendre la tête pour savoir est-ce que c'est bien dimensionné, est-ce que du moment que vous nous donnez les informations nécessaires, nous on le fait à votre place. Et vous recevez tout. Donc ça c'est vraiment un gros point fort ça. Oui, surtout ça permet de ne pas se tromper quoi. Ouais. Parce que du coup, grâce à ça en fait, même si on veut rajouter quelque chose dans notre panier, on n'est pas trop sûr, hop, on clique sur le bouton, demander à un conseiller de vérifier mon panier. Tout est fait, voilà quoi, c'est très rapide en plus. Il suffit pas, t'attends pas une semaine avant d'avoir une réponse, tu vois. Les délais, c'est combien à titre d'exemple pour En général, si vous envoyez un mail le soir, le lendemain matin, vous avez une réponse. Ouais, donc c'est très rapide. Donc c'est relativement rapide quand même. Donc voilà, donc vous avez le conseil, vous avez tout l'équipement. Maintenant, il faut apprendre à la faire. Céline, t'as fait comment toi pour savoir faut rimer, faut faire les ligatures. Alors c'est là où c'était bien, c'est que déjà les conseillers déjà on appelle mais vraiment sur le truc de base. Ok, tu penseras faire ça, tu penseras faire ça, tu penseras faire ça. Ok, mais ce qui est bien c'est que YouTube existe, Roadhouse, la chaîne YouTube existe et il y a plein de vidéos. Moi les premières que j'ai regardées, c'est l'un des plus connus il me semble sur YouTube, c'est Nicolas Flour qui est pro staff aussi chez vous. Et on voit vraiment, il y a tout, du rimage de la poignée. Ok, aujourd'hui on rime une poignée. Le tuto il dure 3 minutes. Tu regardes 3 minutes et maintenant je rime une poignée et tu le fais. C'est la même chose de toute façon que tu vas faire tout le temps. Monter une poignée, mettre de l'époxy sur la poignée, les mélanges, etc. 50-50. Donc tout est. Il y a tout. Il y a tout, même pour les ligatures. On parle là ici, moi sur mes premières cannes j'ai fait des ligatures simples, mais après on voyait des trucs, plusieurs ligatures, plusieurs liserés, etc. Des liserés, des tribans, tout ça. Déjà on peut faire plein de trucs, de 1, de 2, tout est sur YouTube. Donc on peut partir du niveau 0 à finir à faire des cannes superbes, dignes des plus grands monteurs. Ce qui est bien, c'est qu'en plus dans les tutoriels, il y a tout, effectivement, les types de tutoriels, du tutoriel très basique où tu montes juste une canne simple,
sans recouper un blanc, sans se prendre la tête. Tu prends ton pack de poignées comme il est vendu sur le site, tu prends l'aspect qui est donné sur le site, tu suis le truc et tu te prends pas la tête et tu montes tel quel, jusqu'au tutoriel qui t'explique à comment fabriquer tes propres spacing charts d'anneaux toi-même, à les adapter sur mesure à ta pêche et à ce que tu as envie. Parce qu'en fait, on devient un peu les ingénieurs. Enfin, je suis désolé du terme. Jusque-là, mais tu vois, tu t'essayes d'avoir comment dire, une canne très ergonomique. Tu essayes d'avoir une canne qui va lancer loin. Tu essayes d'avoir une canne qui va être adaptée. Qui va être T'es adaptée, designer, on va dire designer. Ouais, on va pas dire ingénieur, c'est quand même pas non. mal d'études pour ingénieur. On va C'est pas dire gentil designer. pour les ingénieurs sinon. Mais on devient designer de son propre matériel. Et on n'est plus dépendant en fait de ce que font les autres sur le matériel de série en fait, qui malheureusement, enfin en même temps c'est bien, mais ils sont obligés de plaire à tout le monde. Et comme tu peux jamais plaire à tout le monde, ils sont obligés de faire un truc à peu près pour essayer de plaire à peu près à tout le monde. Là, ce qui est génial, c'est que c'est pas du à peu près, c'est ça te plaît à toi. Peut-être que tu mets ta canne dans la main de ton pote, il va dire bah non, elle est bizarre ta canne, j'aime pas. Mais ça, on s'en fiche complètement parce que tu la montes pas pour que quelqu'un d'autre pêche avec. Tu la montes pour que toi tu pêches avec. Exactement. Et en fait, pour moi, il n'y a rien de mieux que ça. De toute façon, c'est simple. Entre collègues, on se vanne tout le temps sur les cannes. Parce que un tel va pas aimer ma canne et moi je vais pas aimer. Ta poignée elle est moche. Mais c'est pas ergonomique. Mais c'est nul. Mais pourquoi t'as mis tes anneaux là? Mais machin. C'est normal. Et en fait, ces questions-là. Mais c'est normal en fait, c'est l'humain parce que on n'a pas les mêmes longueurs d'avant-bras, on n'a pas la même morphologie. On n'a pas les mêmes sensations. On fait pas exactement la même pêche. On n'a pas les mêmes goûts, sinon on aura la même voiture, la même maison que ça. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est la diversité. Ce qui est même marrant, c'est que tu vois, même dans la pêche, tu vas pêcher le cendre à gratter avec des têtes plombées de 10 grammes et leur soupe de 10 cm. Et ben deux pêcheurs, ils vont pas avoir la même façon de gratter, parce que gratter c'est un mot, mais en fait, en termes de sensation de chacun, de la manière dont tu animes ton leurre quand tu grattes, de tout ça, du moulinet que tu mets dessus, de ta tresse, de tout ça, et ben au final, d'un pêcheur à l'autre, ça varie, tu as des variations, et du coup, chaque pêcheur va faire des micro-ajustements différents en fonction de sa pêche, alors que c'est la même technique, c'est le même blanc, c'est voilà. Et du coup, c'est en fait le gros intérêt, il est là, hein, clairement. Là, on est en train de se mélanger dans les sujets. Là. Ça, c'est un sujet approfondi. Mais on approfondit, vous allez voir, on va reparler de ce sujet-là. Mais moi, j'aimerais revenir sur un point, c'est du coup, on a les tutoriels. Même si en fait, on a des doutes sur le tutoriel ou on comprend pas trop, on peut toujours envoyer un mail, on peut toujours appeler les conseillers. On a la fan zone sur Facebook. C'est une grande communauté, hein. C'est une communauté qui est immense. Il y a même le forum Roadhouse qui a priori existe toujours. Le forum existe toujours. Qui est on va dire le précurseur de la fan zone en fait. Et il y a toujours une grosse base de données qui reste là et qui est complètement libre en fait. Donc, parce que toi, en fait, quand tu as commencé le road building, est-ce qu'il y a un truc, toi, en particulier qui t'a fait peur? Ou tu t'es mis un peu en... Tu t'es dit, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais réussir? Je me suis pas dit c'est pas fait pour moi, parce que je suis bricoleur, j'aime bien, tu vois, faire plein de trucs moi-même. Après, c'était plus dans le choix de qu'est-ce que je choisis comme élément, quelle longueur de poignée je fais. En fait, quand j'ai commencé le road building, je savais même pas exactement ce qu'il me fallait comme canne pour ce que je voulais faire. Parce que ma première canne, c'était une canne casting pour pêcher le brochet. On va dire une 30-100 grammes là. Et j'avais jamais pêché en casting de ma vie. Je pêchais le brochet en spinning avec des 10-40. J'avais jamais monté de canne non plus, et du coup je savais même pas où chercher. Et du coup sur le forum etc, il n'y avait pas encore la fan zone il me semble, à l'époque, mais sur le forum tout ça, en discutant, en cherchant, en regardant les tutos, tout ça, en me renseignant à droite à gauche, ça m'a pris du temps, hein, entre le moment où je me suis dit tiens,
je vais la monter moi-même, ma canne, et le moment où je l'ai vraiment montée, j'ai passé ma commande, il s'est peut-être passé un an. Ouais, mais parce qu'il n'y avait pas les tutoriels YouTube. Ouais, il y avait moins de tutoriels, Ouais, il y en c'était avait, début, mais il y en avait, ouais. il y avait les tout premiers tutoriels, mais il y en avait moins. Et ça m'a pris du temps, mais j'ai pris le temps d'y réfléchir. Mm. Et puis je me suis lancé comme ça, et quand j'ai fait ma commande, que je l'ai reçue, que j'ai monté la canne la première fois, elle était bien. Clairement, j'ai pêché avec pendant un an et demi comme ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, avec l'expérience, etc., parce que j'apprenais à pêcher en casting au début, je me suis dit, ce serait mieux comme ça. Tiens, si ma poignée elle faisait 5 cm plus longue, ce serait mieux. Si le diamètre du grip était plus épais, ce serait mieux, voilà, etc. Et en fait, j'ai redémonté la canne, je l'ai remontée complète. Et pour faire le truc parfait, quoi. Ouais, Donc ouais. même quand vous savez pas au début, même quand vous avez des doutes, si vous vous lancez sur un montage, vous pouvez vous lancer, essayer quelque chose, et si ça vous plaît pas, revenir en arrière et recommencer. C'est pas un problème en fait Ouais. quand on débute, même si on sait pas exactement, essayer, et si ça va pas refaire, Ouais. c'est tout à fait faisable et c'est pas une barrière, quoi. Donc, Ouais, il suffit de prendre son temps en plus. ouais, il suffit de prendre son temps. Parce que toi, il y a quelque chose qui t'a fait peur quand t'as commencé, Célian, ou Euh, t'as appréhendé? Moi, je peux vous dire, hein, moi j'ai appréhendé le passage au vernis, tu vois. Moi, Ouais. en fait, on m'a toujours, enfin, on me l'a pas dit, mais moi je voyais le vernissage comme étant un truc hyper sophistiqué. Il fallait une température à pas dépasser, où il fallait des pinceaux spéciaux, tout ça. Ouais. Et les mélanges, comment ça se passe. Et ça, je savais pas trop comment appréhender le truc. Et en fait, on m'a tout de suite dit non, tu fais ça chez toi dans ta chambre. Ouais. Tu laisses vernir, tu fais tourner ta canne et terminé, quoi. Parce que voilà. Moi, j'ai pas eu d'appréhension. Le seul truc où j'étais un peu en difficulté, entre guillemets, c'était sur les ligatures. Où au début, putain, je me suis dit, ok, faut faire comme ça, ok, mais ça a pas l'air simple. Et au final, on se rend compte qu'en ajustant des petits détails, que ça soit. Parce que, en fait, c'est simple. Juste, on se complique la vie. Par exemple, quand les pattes d'anneau, elles sont un poil trop épaisses, je me suis entêté à passer sur un anneau, je suis devenu fou. Et après, je me suis dit, ouais, mais si je lime ça, en Ouais. fait, c'est bon. Bah, en fait, on passe 2 coups de papier ponce. Et hop, c'est magique, c'est magique, c'est magique, ça passe tout seul. Enfin, voilà, même. C'est des petites astuces mis bout à bout qui rendent Ouais, le montage le truc- hyper facile. Ah, mais c'est ça, Tu exact. passes de. T'as l'impression de te prendre la tête à ça devient trop facile, quoi. Ouais, carrément. Parce que là, même, je vois le kit que j'ai eu de base. Là, on a du papier de peintre pour fixer les anneaux sur le blanc une fois qu'on a trouvé l'épine, etc. Là, j'étais là dans les locaux en train de faire la canne. Là, j'étais là, mais ça passe pas avec le papier, avec le papier de peintre. Enfin, on peut, mais faut le couper, faut tailler faire un truc assez Ouais, tailler moitié la bande, petit, tailler la bande, etc. C'est plus compliqué. Et là, on me dit, mais un élastique. Élastique. Bon, ok, bah tu mets ton élastique et tout, et finalement. Ça marche tout seul. Mais ça marche tout seul, quoi. Parce que t'as juste à le placer, hop, le truc il tient super bien. Et enfin voilà, en fait, on se complique la vie parce qu'on n'a pas forcément accès directement à l'information de notre tête, mais Ouais. on se renseigne. Ouais. On se renseigne, on parle. Là, j'ai eu la chance, je vous ai directement. Mais ça, tu le trouves, ou même en appelant juste les conseillers. Écoutez, j'arrive pas à faire ça, comment on fait? Bah écoutez, faites ça, et voilà. Ah oui, Ouais, classique. c'est hyper simple, quoi. C'est ça. Donc voilà. Maintenant, moi je me rappelle quand j'ai commencé au road building. Moi je vais vous expliquer un peu comment j'ai commencé au road building. J'ai commencé avec une boîte à chaussures. J'ai taillé 2 V dans la boîte à chaussures. Ouais. Et j'avais pris mes bobines, j'avais mis 2 tournevis que je laissais pendre sur la table Ouais. pour avoir de la tension. Et je faisais mes ligatures comme ça. Impeccable. La canne n'a pas bougé. Elle est toujours chez moi. Incroyable. Et au final, tu te rends compte qu'en fait, c'est simple. Ouais. C'est simple. C'est un peu de patience. C'est Et, ça, exact. Ouais, c'est surtout ça. et un peu de patience, mais au final, après, t'es content de prendre le poisson avec cette canne-là. Et en plus de ça, c'est pareil, il y avait un autre truc, moi, où j'avais peur, c'était au niveau des collages. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir le temps de coller? Est-ce que ça va pas prendre trop rapidement? Parce que quand on fait un mélange, on met un sorte de durcisseur. Donc Ouais. tu te dis ce que tu as le temps. Et en fait, chaque colle est adapté à Ouais. ce qu'on veut faire. On a des colles qui prennent au bout de 5 minutes, comme on a des colles qui prennent au bout de 2 heures. Ouais, 2 heures, 4 heures, 6 heures. Et en fait, chaque colle peut être adaptée selon ce que vous allez faire.
Donc une colle qui va mettre 4 heures à sécher, ça vous laisse bien le temps d'ajuster les éléments, Ouais. voilà, de prendre son temps. Et à contrario, si on est un peu dans la panique, on va aller pêcher et puis on a une bague de finition à recoller. À coller rapidos. À coller rapidos, une colle de 5 minutes et terminé. ça se colle tout seul. Ouais. Et, Ça marche très bien. Et ça marche, et voilà. Ouais, moi je crois que la première, au début, ce qui m'a le plus. Ce que j'ai le plus appréhendé, c'était l'ajustement et le rimage des poignets. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, ouais, après, en regardant les tutos, t'apprends que voilà, tu peux y aller par étapes, doucement, etc. Mais effectivement, pas trop rimer, ou rimer sur est-ce que si je rime trop et que je foire le grip, est-ce que je peux casser mon grip, etc. Et en fait, la solution, c'est juste d'y aller doucement et de prendre son temps et de pas paniquer, surtout pas paniquer, et de se dire, bah, c'est pas grave, si ma première canne, je mets 3 jours à la faire, Ouais. que mon grip en EVA qui va sur le porte-moulinet, je mets 1 heure à le rimer, bah, c'est pas grave. C'est 1 heure, mais si c'est pour avoir le bon résultat à la fin, c'est pas 1 heure de gaspiller, quoi. Donc, Parce que toi, ta première canne, t'as mis combien de temps à la faire? Alors justement, ça qui est bien, c'est qu'on peut largement étaler. On peut largement étaler. Moi, j'étais, je sais pas, ça doit être pendant mes révisions de partiel, etc. Donc j'ai fait aller 1 heure par là, 1 heure par là. Au début, c'était 1 heure, ok, je vais juste faire la poignée. En fait, d'abord, on l'assemble, on voit ce que ça donne, tout, parce que c'est la première fois. Ouais. Donc je dis comme ça, dans ce sens et tout. Et en fait, bah, moi j'ai fait 1 heure par-ci, 2 heures par là, 3 heures par là. Voilà, et au final, j'ai dû la faire quoi en peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines, Ouais. quoi. Mais c'est parce que je m'y suis pas mis à fond toute la journée. Ouais. On peut s'y planter toute la journée. Si on est motivé, on se dit ok, là je la fais. Mais si on a envie de juste prendre son temps, prendre du plaisir, et simplement parce qu'on n'a pas le temps, on peut largement l'étaler. Et je crois que j'ai dû faire 1 heure là, 3 heures là, 2 heures là, 3 heures là. Et surtout c'était la première, donc ça prend plus de temps que d'habitude, Oui. parce que on découvre les matières. Déjà, on découvre comment les choses se placent, on découvre les bobines, on découvre la colle, on essaie de faire vraiment 50-50 petit à petit et tout, alors que hyper précis, alors ouais. qu'en fait, voilà, tu vois, tu peux y c'est aller, ça. t'as de la marge. Donc la première va être largement plus longue. Ouais. Franchement, surtout si on découvre le matériel et tout Ouais. comme moi, la première va être longue. C'est pas, voilà, ça va pas se faire en 2 heures. Par contre, c'est que du plaisir, donc on compte pas les heures. Enfin, Ouais. on fait un travail qu'on aime. On fait ça pour nous, donc y passer 8 heures ou 15 heures, il n'y a pas de problème. On fait on va passer 15 heures à la faire la journée, donc on fait 3 heures là, 4 heures là, on s'en fout, quoi. Ouais, Parce que carrément. juste on kiffe ça. Ouais, Parce que c'est la prolongation, c'est comme fabriquer des mouches, Oui. ou c'est exactement ça, parce que c'est la prolongation de notre pêche, ça touche à la pêche, on a besoin de ça pour pêcher. Donc, voilà. Carrément. Moi, je pense que la première, si je mets bout à bout, pareil, tous les moments, enfin, toutes les séances, entre guillemets, de montage que j'ai fait, si j'ai mis, franchement, peut-être 8 heures à la faire, un truc comme ça, Ouais, c'est ça. mis bout à bout, ce qui peut paraître long, Ouais. mais c'est normal, comme tu disais, en fait, c'est la première, quoi. Et à force d'en faire, plus ça va, plus tu chopes des automatismes, plus tu prends la confiance. Aujourd'hui, si je mets 4 heures à Ouais, monter une canne, c'est ça. voilà, c'est Mm. le bout du monde. Le plus long, quand on monte une canne, au final, c'est les ligatures. C'est pas compliqué, Ouais, hein, c'est très simple. Et encore, Mais quand tu t'es habitué et que tu sais exactement ce que tu veux, ligaturer une canne, quand t'es rodé, ça prend une demi-heure, quoi. Ouais. Voilà, vernir, c'est pareil, ça prend une demi-heure. Ouais. Donc, rimer, coller une poignée, ça prend une demi-heure. Donc après, voilà, tout ça mis bout à bout, à la fin, t'arrives à, je disais 4 heures, mais peut-être que ceux qui sont très très efficaces, même en 3 heures, c'est terminé, et la canne, après, t'as le temps de vernissage qui est pas rétrécissable, ça, mais c'est tout, quoi. Ouais, les temps de séchage, c'est ce qu'il y a de plus long. Les temps de séchage, au final, c'est ce qu'il y a de plus long, c'est les étapes où tu fais rien, parce que tu peux pas toucher à ta canne, c'est ça qui prend le plus de temps, en fait. Ouais. Comme quoi, en fait, on va à son allure, et puis Ouais. ça se passe bien. Mais tout se passe bien. Du moment qu'on va à son allure et qu'on se précipite pas, qu'on se met pas de challenge, de compétition en disant ah ouais, un tel où ils disent que ça se fait normalement en 6 heures et puis moi je commence à en mettre 8, 9.
c'est pas grave, mets-en 12 si tu veux. Ouais, Mais une semaine à la montée si t'as envie, personne te dira rien. Du moment qu'à la fin elle est bien et que toi elle te plaît, ça n'a rien à dire dessus. Ouais. Quoi. Ouais, carrément, parce que même moi sur mes premières ligatures, je la fais, c'est moche. C'est moche, ça repasse par-dessus, ça fait des pics, enfin c'était hideux, donc enfin bah, c'est pas grave, on va recommencer, il y a des anneaux, j'ai dû les faire 3, 4, 5 fois, peut-être 6 fois, mais bah écoute, c'est comme ça, on veut un produit fini, on veut quelque chose qui nous plaît, et c'est ça le truc, ça nous plaît, on veut un truc qui nous plaît, donc enfin finalement, même si on y passe 15 heures, bah écoute, enfin voilà, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Et puis chacun voit comme il veut. Il y a des gens, il y a des gens qui montent leur canne, des road builders qui sont hyper attachés à l'esthétique. Ils vont absolument vouloir faire le vernis parfait, le plus lisse possible, le rimage, les bords de poignée rimés à la perfection. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de traces de colle. Et ils y mettent du temps et tout ça, ils se prennent la tête et c'est très bien pour eux parce que si eux ils sont amoureux du beau matériel et des belles finitions, c'est tant mieux. Et puis il y a ceux qui s'en fichent, qui veulent juste un outil pour la pêche, même s'il y a des picots qui sortent du vernis, même si les poignées quand elles sont rimées, il y a des bouts qui dépassent, qu'il y a des traces de collage, que voilà. En fait ça c'est juste de l'esthétique et la canne elle pêchera pareil, qu'elle soit bien finie ou avec des finitions aléatoires. Dans la performance, c'est la même quoi. Et du coup, si vous voulez juste un outil pour pêcher et que vous n'êtes pas très regardant sur l'esthétique, c'est pas grave si elle est pas très bien finie en fait. En plus, ça sera plus rapide. C'est ça. Mais on peut parler d'ailleurs de l'esthétisme, de tout ce qui est finition et tout ça. En fait, c'est vrai que quand tu colles, tu as toujours un peu de colle qui dépasse. Là, ce serait simple, une feuille de sopalin, t'imbibes ça d'alcool, tu nettoies tout ça, c'est impeccable, ni connu. On s'aide beaucoup aussi du scotch de peintre pour bien plaquer. Il y a plein de solutions en fait. Il y a autant de solutions qu'il existe de gens qui montent la limite. Chacun y voit sa petite technique. Exactement. Même pour parler de faire ça sans matériel, moi j'avais pas d'alcool à brûler chez moi. Pour comment j'ai enlevé mes traces d'alcool, je fais ça avec du vinaigre. Je fais ça avec du vinaigre blanc. Je me suis dit c'est corrosif, j'ai mis du vinaigre blanc sur un sopalin, j'ai frotté, c'est plus long. Mais ça marche quand même. Ça marche. Donc on met du vinaigre ménager et finalement voilà. Il y a toujours une solution. Yes. Donc ça c'est vraiment voilà. Pour ceux qui veulent. T'as un truc à rajouter peut-être Ouais, le seul truc c'est quand on disait pas de précipitation, le raccourci, la solution de facilité, c'est jamais la bonne. Vaut mieux prendre son temps, y mettre trop de temps que d'essayer d'aller trop vite. Je pense par exemple, tu parlais d'essuyer avec les produits alcool ménager, vinaigre. Par exemple, le vinaigre, tu mets beaucoup de temps, mais au moins tu fais pas de bêtises. Et je pense à certaines personnes que j'ai entendu dire, ou même dans des commentaires sur les réseaux sociaux, dire pour aller plus vite, tu peux y aller avec des produits plus forts, acétone, etc. ou d'autres produits, peu importe. Et pour moi, c'est pas forcément une solution. Prenez votre temps, allez-y, limite avec trop de parcimonie, plutôt que de vouloir aller trop vite. Parce que par exemple, en utilisant des produits trop forts, vous pouvez abîmer le matériel. En voulant aller trop vite, vous pouvez mal faire les choses. Donc pour les gens qui débutent, pour moi, une règle hyper importante, c'est prendre son temps, quoi. Ça, je connais bien. Parce que moi, le rimage, le nombre d'erreurs que j'ai fait à trop rimer. Bon, après, tu peux toujours rattraper avec le scotch de peintre, tout ça. Mais, parce que trop pressé. Pressé. Et en fait, ça va tout seul normalement. Normalement, ça va tout seul. T'as même pas à te dire est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce qu'il faut que j'aille plus rapidement, tout ça, faut ma canne pour ce week-end, tout ça. Non, c'était la mauvaise idée. Donc on prend son temps, c'est normal, tout ça. Tant pis si on n'a pas la canne pour pêcher ce week-end, c'est pas un drame, on pêchera avec plus tard. Oui, voilà, carrément. Mais vaut mieux pêcher avec plus tard et qu'elle soit bien faite que se précipiter et puis avoir quelque chose qui nous plaise pas forcément. Exactement. Mais en tout cas, pour les personnes qui aimeraient débuter, là il y a moins 20% sur les packs de démarrage. Donc vous allez sur le site de Roadhouse, vous allez dans l'onglet pack de démarrage, et vous avez 3 packs, du moins complet au plus complet. Le moins complet, il est plutôt destiné aux personnes qui seront bricoleurs, qui vont fabriquer leur banc de montage par exemple. Et le pack complet, il est directement fait pour monter sa canne en fait. Prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi. Donc il y a moins 20% sur ces packs là, c'est jusqu'à 22h. Donc s'il y en a qui souhaitent
monter leur première canne, c'est peut-être le moment. Yes. Maintenant, on va passer au deuxième sujet. Il est vrai que Célian et moi, ça s'est décidé quand ça fait très longtemps hein, qu'on travaille sur ce projet-là. Ça fait quoi, 2 semaines? Ouais, 2 semaines. En gros 2 semaines. Ça fait 2-3 semaines. On a décidé de partir en Islande. Donc on Exact. était toute la journée à se monter des cannes pour partir en Islande dimanche pêcher la truite. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cannes. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Vraiment, Et elles sont- là, on a bien bossé. Là, on a Franchement. fait des trucs vraiment bien. Jason, il a été exceptionnel. Il nous a pas mal Conseillé. aidé, conseillé tout ça. Fou. Grand moucheur, donc directement. Ouais, grand, faut peut-être pas abuser non plus quand même. Hein, Mais voilà, il nous a pas mal aidé. Et en gros, là, l'objectif de l'Islande, c'est qu'on va aller avec nos caméras, on va aller avec des drones, tout ça. On va filmer, on va faire un petit film sur le road building. Il va y avoir des vlogs. Exact. On part pendant 10 jours. L'objectif, c'est de taper une grosse truite, quoi. C'est ça. Ou un Arctic Char. Les deux. Les deux. le Graal quoi. Le Graal, les deux. La grosse truite de mer de remontée Ouais. ou l'Arctic Char. Exactement. C'est Donc ça. là, tu vois, on était en train de monter des cannes. On y va. Tu vas faire franchement niveau pas besoin d'un gros budget, quoi. Nos tentes, on les a prises sur Amazon, tout ça. Ouais, franchement, les tentes, ça va, mais il faut quand même voilà, un truc qui va tenir la route. Après, chez Decathlon, je crois qu'il y a des 30 à 30-40 euros. Ouais. Les gens prennent ça pour partir en bivouac. Le seul problème, c'est lourd en fait. C'est juste ça. Mais par contre, ça marche quoi. Ça marche Mhm. bien. Voilà, les duvets, quand même, c'est le truc où il faut faire le plus attention. Ouais. Parce que si on dort pas bien, voilà, donc un minimum 5 degrés de confort. Ouais. C'est ça, Ouais, je pense que c'est le vraiment. minimum. Dans ces conditions-là, c'est le plus important, c'est le confort de sommeil et de, Ouais. Exact. et de petit Il quotidien. fait quoi. jamais nuit là-bas. Il y a un crépuscule de Ouais, 3 heures. Il Et, fait nuit 3 heures donc ouais. dans la nuit. Donc, Parce que, en fait, tu vas avoir tous les aléas que tu veux, mais tu t'en sors toujours. En fait, c'est juste peut-être des coups de stress sur le moment. Mhm. Mais le plus important, quand tu veux avoir des bonnes conditions, être bien dans ta peau et avoir de l'énergie tous les jours pour faire face à tous les imprévus, c'est le sommeil et ton confort personnel. Hein. Donc là où tu dors, ton duvet, ta tente, ta nourriture. ton matelas aussi. Ouais, pour dormir. et puis tes vêtements, quoi. Et pour moi, c'est limite le plus important. Le reste, c'est presque secondaire. Ouais, carrément. Parce Et- que du moment que t'es bien, que t'as pas froid, que t'as pas trop chaud, que t'es pas mouillé, que tu dors bien, que t'as pas mal, etc. Après, tout le reste, tout va bien, quoi. Ouais. Donc pour moi, les seuls trucs où il faudrait pas faire de concession, c'est le couchage, les vêtements, Exact. Mm. C'est ça. et puis Clairement. et la nourriture. Et puis ça. bah de toute façon on vient avec beaucoup de produits en fait. On va aller on a monté nos cannes, on va tester aussi enfin ils sont déjà testés et approuvés, mais les protections de cannes, tout ça Exact. on a vraiment bien préparé notre voyage. Il va y avoir vraiment du lourd, beaucoup de communication autour de ça aussi. Sur beaucoup de chaînes YouTube diverses et variées, la tienne, la mienne, celle de Roadhouse. Sur TikTok aussi. Sur TikTok, voilà. plein de trucs. Mais c'était la petite aparté, c'était pour vous prévenir. On part en Islande tranquillement, on se met pas la pression. Enfin si, faire une grosse truite. C'est ça, Et, juste ça. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et puis, voilà. et puis ne pas mourir des De volcans. froid. Ouais, Et de chaud. De froid ou de chaud. Et, Voilà. ouais. Et même pour revenir sur le budget, nous on a pris le choix sur les plats lyophilisés. Mm. C'est soit on prend des plats lyophilisés, c'est entre 8 et 10 euros par repas. Ah, ça fait plus de 180 euros Ouais, c'est cher. pour 8 jours. Ouais. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire nous-mêmes, quoi. Mm. Comme quand on part, comme moi je pars en trek pour pêcher en montagne en bivouac. Enfin, voilà, tu prends du vermicelle, une soupe lyophilisée, ça coûte 1 euro à tout Ouais. casser. Tu peux en faire 4, donc enfin voilà. Et puis c'est rapide à faire, ça te demande que de l'eau à faire bouillir. C'est ça, et puis- c'est le plus puis un important. réchaud, Là-bas, et, ça va être le plus important parce que c'est ce qu'on va faire, quoi. On va Ouais. camper, on va bivouaquer, dormir dans la voiture si jamais c'est trop compliqué dehors. Et puis Voilà. dans ces conditions-là, c'est vrai qu'un repas rapide, consistant, t'as pas forcément Et un chaud truc surtout. pas forcément mauvais, mais chaud, rapide à faire et consistant, qui te tienne au corps, parce que si t'as froid, que T'as faim. t'as faim, mais vraiment, si t'as faim et que tu commences à être fatigué, un peu en hypoglycémie, et qu'il te faut une source de nourriture rapide, bah voilà, un truc où tu fais juste bouillir de l'eau, tu verses dedans, Exact. tu rajoutes peut-être juste un peu d'épices pour que ça ait plus de goût, terminé, et puis tu le manges, et au moins tout de suite
t'es rassasié, tu t'es réchauffé et tout va mieux quoi. Mais ça va vraiment être une superbe expérience. Et Ouais. j'espère qu'on va faire des jolis poissons. Ouais, Et puis, ça, pour vous, hein. ça compte. Le McDo du retour va être bon. Très bon. C'est celui-là que j'ai hâte. Très bon, ouais. Carrément. Carrément, mais ouais, mais on a vu les robes des poissons qui sont carrément différentes de ce qu'on a en France. La taille des poissons surtout, c'est pour ça qu'on parle. La taille des poissons. Sinon, on serait resté en Voilà, Bretagne. des Mais un trucs, truc de 25 cm, ça va 2 minutes. Mais Là-bas, bon. des trucs communs, 50 cm, 60 cm, c'est commun. On est là, mais waouh, Ouais. pour moi, c'est record déjà. Donc on se dit là, putain, ça va être fou. Mais après, voilà, faudra quand même trouver la pêche. On connaît pas. Ça se trouve, on va passer complètement à côté parce qu'il fera trop froid, on saura pas comment faire. Ouais. Ouais, ça reste des Et poissons, ça se trouve, hein, ça va donc, être, c'est des poissons et c'est des milieux, c'est hostile, c'est compliqué. Ouais. Il fait froid, voilà, c'est le Grand Nord quoi presque. Donc voilà, c'est pas comme si on partait en Floride ou quoi que ce soit. Ouais. Il fait beau, il fait chaud, on sait qu'on va taper des basses ou du peacock à foison. Là, ça reste compliqué, mais. Ouais. Mais faisable. Mais faisable, vu comment sont les poissons, enfin on se dit, on prend tous les risques du monde, je vois pas de problème quoi. Ouais. On va sortir un truc de 80, c'est pas grave quoi. Ouais, mais on y ferait va, tout voilà. ça. Il y aura pas mal de vidéos sur ça, sur les cannes qu'on aura utilisées, comment on les a montées. Ce sera un bon retour d'expérience aussi. Et le but, c'est prendre du plaisir, quoi. Là, on va arriver avec des belles images, tout ça. Et bon, voilà, c'était la petite aparté. Le voyage, Ça. bon, c'est très spécifique, c'est l'Islande. Il y en a qui aiment pas le salmo. Oui. Donc voilà, ça. c'est pour vous dire, il y aura beaucoup de communication dessus. On part pendant 10 jours. Et puis bah voilà. Les guillemets sont fermés. Et là, on va passer sur un joli bébé aussi de sujet. C'est quoi l'intérêt du road building, quoi? Pourquoi tu montes une canne dans le road building? Après, il y a. Ah, c'est vaste, c'est hein. vaste. Tellement, vaste, hein, tellement de parce que- réponses que de Ouais, cannes à monter. Ouais, c'est ça, vrai, non, il y a plein de. Ça peut être pour pas mal de gens parce que comme on le dit en fait, comme dans le commerce, c'est pas du sur-mesure. Les cannes du commerce sont bien, mais elles sont jamais parfaites pour chaque pêcheur. C'est-à-dire que effectivement, ils font la gamme pour que ça plaise à un maximum de communauté, mais comme tu peux pas plaire à 100% à tout le monde, il faut toujours faire des compromis sur telle ou telle chose. Et puis il y a aussi des modes dans les cannes de série, ça varie au fur et à mesure des années, de là où elles proviennent, du fabricant, chaque fabricant a sa petite patte, chaque provenance, que ce soit par exemple si c'est fabriqué aux États-Unis ou au Japon ou ailleurs, ils ont tous leur manière de faire leur design à eux, et du coup ça plaît pas forcément à tout le monde. Et celui qui aime par exemple l'action d'une canne chez un tel, mais il aime pas la poignée, ou il aime pas les anneaux parce que c'est pas adapté à sa pêche, et le road building c'est la solution au problème, c'est-à-dire qu'il va retrouver un blanc qui a une action similaire à celui qu'il aimait, mais il va décider de sa poignée, de ses anneaux, pour combiner le meilleur de tout ce qu'il aime dans une seule canne. Ouais. Et ça, c'est, on va dire, le sujet principal du road building. Combiner tout ce dont tu as besoin et tout ce que tu aimes dans un seul objet que tu n'arrives pas forcément à trouver partout dans le commerce. Et puis en plus, on a chacun sa personnalité. Il y en a, c'est un outil en fait, la canne à pêche. On veut se servir d'un outil, on veut être confort quand on pêche, on veut avoir la canne la mieux adaptée à notre technique, à notre morphologie. D'ailleurs, des fois, je trouve qu'en tant que pêcheur, on sacralise trop la canne comme un objet de collection, les leurres aussi d'ailleurs. Un peu comme une voiture, quoi, des voitures de luxe et tout, en disant ah ouais, elle est belle, ils ont fabriqué comme ça, avec telle technologie, c'est telle marque, c'est tout ça. Alors qu'à la base, c'est juste un outil et tu as juste besoin d'avoir l'outil qui répond exactement au travail que tu lui demandes, quoi. Et en fait, à la base, une canne, c'est pas un objet de collection, hein, c'est juste une machine pour pêcher, quoi. Si tu le veux en collection, tu peux. Oui, tu peux, t'as le droit. Moi, je le fais. Ça, c'est un autre sujet du road building, hein, Moi, je mets du bois et tout, c'est beau. l'esthétisme, la décoration, voilà, etc.
Et Bon, on bon. n'est pas du tout fermé à ça d'ailleurs. Pour moi, il y a deux cas de figure. Moi, je suis hyper matérialiste, j'avoue, j'aime beaucoup les... Non, mais j'aime beaucoup les belles choses, tu vois. Ouais. Super Et- matérialiste. Dans Hein l'argent. Mais non, non, mais pas Aucune comme ça. relation Non, humaine. non, pas comme ça. Non, Moi, mais, c'est que le matériel. Voilà, l'humain. non, mais je m'exprime mal mais quand je dis ça. Mais quand je dis ça, c'est que j'aime beaucoup avoir quelque chose qui me plaît, c'est ce qui me donne envie d'aller pêcher aussi, d'avoir la Ouais, canne vraiment. qui me plaît à mes yeux, tout ça. Et puis t'as l'autre, dans l'autre partie enfin, t'as d'autres personnes qui, elles, préfèrent avoir quelque chose de performant. Ouais, Je prends tes cannes, très épuré. très épuré, t'as du carbone de partout, très léger. Voilà, moi j'aime bien mettre des bacs de finition dorée. J'ai fait une petite canne là en grinardo avec de l'EVA gris, tout ça. Ça prend plus de temps, mais c'est faisable. Mais c'est vrai que chacun voit midi à sa porte. Et en plus, le point fort aussi du road building, c'est que t'as ton cahier des charges, t'as forcément quelque chose qui va te convenir, qui te conviendra. Je sais pas si toi, t'avais une attente spécifique et si on avait, si cette spécificité que t'attendais, elle a été respectée Dans l'esthétique ou dans ce que Dans je les voulais deux. en action? dans les deux. Du coup, moi, dans l'esthétique, par exemple, pour ma canne au streamer, je voulais vraiment quelque chose, je voulais un truc un peu agressif, quoi. C'est du Ouais. streamer, on va chercher des gros poissons, je voulais un truc qui attaque, un truc agressif. Là, on a pu trouver un truc, une poignée win parfaite, voilà, superbe. Un porte-moulinet, on a le même en plus. Oui. Il est fou, quoi. C'est un C'est métal. et un tout. Gunsmoke. aluminium anodisé là, C'est un ça, peu. super, En ouais. même temps, ça brille un peu, ça claque, et en même temps, c'est sobre. C'est ça. Là, fait, là, on a vraiment quelque chose. Moi, je voulais un truc agressif, Mm. mais sobre, sans que ça fasse trop extravagant. Ouais. Je voulais des ligatures violettes, mais foncées, discrètes. Mm. Faut vraiment un truc agressif, Mm. mais qui reste sobre en fait. Mm. Et franchement, C'est un peu l'opposé entre les deux en fait. C'est mais, ça. Exact, c'est possible. Mais c'est possible. C'est possible. La canne, le fond de la canne est sobre, mais avec quelques petits détails qui ressortent et qui sautent aux Ouais. yeux. Et là, vraiment, ça fait un détail ou deux détails sur un ensemble sobre. Et on se dit, enfin, moi, c'est ce que je préfère en tout cas. Ouais. Et c'est parfait. Par exemple, mon autre canne, la Travel, là, en 5-15 grammes, tout est dans EVA. Et il y a le bout du butt, c'est un bout de bois. Et moi, en tout cas, moi, je le trouve magnifique, quoi. Je le trouve magnifique. Et voilà. Et par exemple, pour les actions, on a des trucs méga personnalisés à l'infini, quoi. Parce Ouais. que ça soit comme je l'ai dit avant sur ma canne à mouche au streamer, on est passé d'une 10 pieds à une 9,6. Et là, on est passé d'une canne de 2,90 à un truc de 2,20 en enlevant un brin et en recoupant. Ouais. Donc c'est ça le truc, c'est qu'on a vraiment ce pouvoir de faire un truc pour nous et adapté à notre pêche. Parce que on avait des prototypes qui répondaient à ce que je voulais, mais ça restait des prototypes. Ouais. On n'avait rien encore de fini. Et même si on n'avait pas de fini, écoute, on a un autre truc qui n'est pas fait pour ça, mais on peut en faire un truc fait pour ça et Ouais. qui marche parfaitement bien. Parce que quand on voit l'action, pour une ondulante, on n'a pas besoin d'un truc raide, on n'anime pas un jerk. Ouais, ouais. On a vraiment un truc qui doit épouser parfaitement les grosses tirées quand on va faire papillonner, etc. Et là, on a un truc super souple, mais qui a de la réserve. C'est pas le poisson, il nous balade et on est baladé, ça sert à rien, on n'est pas un truc sur un fibre de verre. Là, on a vraiment un truc qui va plier, qui va épouser le truc. Le bon compromis, quoi. C'est parfait. Ouais. Et moi, c'est vraiment là ce qui Au était bien. final, on a plus de 800 blancs. Mais si tu commences à recouper les blancs, tu peux multiplier Ouais, le t'en nombre as- de Tu multiplies par je ne sais combien. par Ouais, combien. t'en as- C'est infini en fait. Ouais. Et tu trouves toujours le truc qu'il te faut. Mais pour ça, vous pouvez appeler les conseillers et tout ça. Exactement. D'ailleurs, je le rappelle toujours. Et je l'ai même pas dit au début. D'ailleurs, pour avoir le code promo, il y a moins 20% sur les packs de démarrage, les packs d'outils. Donc les packs d'outils, ça va du pack basique où il va falloir bricoler chez soi un banc de ligature, banc de montage, tout ça, au pack le plus complet où vous recevez le pack, vous pouvez faire plusieurs cannes. Et ben vous avez un code promo. C'est PACK 20. PACK 20. 2-0. Et donc avec ce code promo, vous avez 20% sur le kit. Donc si vous voulez vous mettre au road building, c'est maintenant, c'est jusqu'à 22h. À 22h, le code promo disparaît. Et donc c'est un bon moyen d'entrer dans le road building. C'est vraiment l'occasion de s'y mettre. Et en plus de ça, si vous avez des amis, si admettons vous avez un peu peur au niveau budget tout ça, appelez des amis, demandez-les s'ils sont chauds pour monter une canne. Vous prenez un kit entre potes.
c'est cool quoi. Puis même je crois qu'on a le paiement en 3 fois sans frais. Donc ça c'est vraiment bien aussi, tu vois. On peut ces achats on peut les diviser en 3 une fois par mois. On Moi paye. c'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour ma première canne. Et ça fait du bien. Et ça aide à faire passer la pilule quand tu achètes un pack de démarrage plus le blanc et tous les éléments de poignée en même C'est temps. vrai que ça peut revenir. Ça fait vraiment. C'est un investissement quoi. Ouais. C'est un investissement. Après, ce qui est bien, quand on a trouvé moi ce que j'ai trouvé cool, c'est le rimmer, c'est trop utile. Dans le premier pack. C'est indispensable. J'ai même envie de dire qu'en fait, je suis carrément sans d'accord. rimmer, tu montes pas de canne. C'est ça. Sans rimmer, c'est vraiment compliqué. Le premier pack, il y en a pas. C'est là où il faut vraiment être bricoleur. Le second, pour moi, je trouve que c'est le juste compromis parce que le troisième, il y a quoi? T'as, si on veut une bonne station de montage, un truc qui va durer vraiment dans le temps. Mais si on veut juste commencer, on a le bout de carton quoi. Et par contre, on a les rimmers indispensables et ils font très bien le taf. Soit si on a une perceuse comme ici ou vous devez avoir une perceuse chez vous pour les rimmers, on peut faire ça à la perceuse, c'est même simple. Moi j'en ai pas, il y a la poignée, c'est plus long bien sûr, mais ça marche aussi. Le travail est le même, et voire mieux dans certains moments, puisque des fois on va trop vite avec les perceuses, on va trop vite, on active d'un coup, la poignée elle part, on la mime quoi, elle marche plus. Non, mais je pense à certains, par exemple, il y a des matériaux, en fait sur tous les matériaux, la perceuse c'est un super bon outil pour gagner du temps, mais par contre faut avoir pris le coup de main avant. Parce que comme ça va très vite, si on commence à aller trop loin, c'est difficile de s'arrêter au bon moment quand on ne connaît pas. Donc au début, le mieux c'est d'utiliser la poignée. C'est long, mais d'une part sur des matériaux comme le carbone, ça évite de trop rimer le carbone parce que le carbone avec les âmes, les intérieurs en polyuréthane, ça se rime très très vite, très facilement. Donc avec une perceuse, des fois on peut aller trop vite. Donc au début, commencez à la poignée, vous allez voir, ça va se faire rapidement quand même parce que c'est facile à rimer. Et au moins vous êtes sûr de pas aller trop loin avec le rimmer. Et inversement, avec le liège WA, pas utiliser de perceuse, ça évite de surchauffer le grip et le rimmer et d'abîmer le matériel. Parce que comme c'est des matériaux souples et qui émettent beaucoup de frottement en fait avec le rimmer, et du coup ça chauffe très très vite, très très fort. Et quand on débute, pour moi le mieux c'est d'y aller tranquillement avec cette petite Mais de toute façon au final, le road building ça permet d'avoir la canne qu'on veut, si on retourne sur le sujet, parce que du coup les packs sont en promotion. Si on retourne sur le sujet, on a la canne qu'on veut, on se connecte aussi avec des milliers de personnes qui se sont posé la question comment je peux améliorer, comment je peux chercher la performance. On va parler des anneaux par exemple, le KR Concept. C'est vraiment une façon de faire qui permet d'optimiser ses lancers, d'optimiser la glisse de la tresse. Mais dans des cas précis, et ça marche pas partout par exemple. Oui, effectivement, mais du coup il y a une autre solution. Et il y a plein d'autres solutions. Mais c'est ça du coup effectivement qui est intéressant. Par exemple, il y a dans le monde de la canne à pêche, entre guillemets, si on résume ça comme ça, pour toutes les utilisations, il y a plein de personnes différentes, de groupes, d'entreprises qui ont émis leur petite théorie à elles et réfléchi de leur côté à comment, par exemple, répartir les anneaux. Et il y en a certains, effectivement, qui sont tombés, par exemple, qui ont abouti au KR Concept, comme par exemple, qui est très japonais, avec Fuji, etc. Et tu as les Américains qui parlaient des méthodes des 27 fois, etc., qui sont encore d'autres méthodes, ce qui est de la pure théorie. Mais c'est des façons différentes, des chemins différents pour à la fin arriver à un résultat similaire, mais du moins efficace dans ce que tu veux faire. Et après, voilà, c'est à chacun de prendre les informations qui lui semblent utiles et qui lui conviennent. Par exemple, comme tu disais, le KR Concept, c'est très bien quand on pêche avec des tresses fines pour lancer loin mais rester précis. Et garder une bonne détection de touche, avoir de la sensibilité d'animation, parce que
on réduit on a le code de réduction, les premiers anneaux de réduction qui rétrécissent très vite Ouais. pour arriver sur des tout petits anneaux à la fin. Donc c'est pour garder un côté finesse tout en étant performant. Mais ça marche avec de la tresse et de la tresse fine. Ok, ouais. Et si vous pêchez avec des grosses tresses ou des monofilaments de grosse taille, il faudra que vous vous orientez vers d'autres méthodes avec d'autres types de répartition et d'anneaux qui sont spécifiques à ça, quoi. Ouais. Donc il y a plein de méthodes différentes. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, on a la canne qu'il nous faut, on réfléchit à comment on va la monter, on se pose des questions, on pose ces questions même à la fan zone de Roadhouse. Ouais. Et chacun va donner son avis. Vous allez voir que chacun a un avis qui diverge. Je prends par exemple le casting. Il y en a qui vont la monter en casting normal ou d'autres en casting spirale. Il y en a qui vont y voir un avantage à monter du casting spirale sur par exemple l'équilibre de la canne lorsqu'on est au combat. Et d'autres qui vont dire ouais mais esthétiquement ça me convient pas, je préfère le casting normal. Donc en fait l'objectif du road building c'est de se faire un cahier des charges dans sa tête et de travailler autour de ça pour avoir la meilleure canne possible quoi, Ouais. tout simplement. Puis avec ça, on arrive à avoir quelque chose de magnifique et puis la satisfaction de prendre son poisson avec une canne qu'on a montée. Exact. Ton premier poisson que tu as pris avec ta canne, c'est quoi toi par exemple? Le premier poisson, c'était une truite. Belle truite de 30, lac de montagne. Ok. J'arrive sur le lac de montagne, je la vois gober, petite fourmi. Non, j'étais super content quoi. Parce que déjà on a un produit. Moi j'avais une canne, avant j'avais une canne pour commencer en sèche bas de gamme. Et je tombe directement sur un truc vraiment. Le fossé entre les deux est énorme quoi. Ouais. Parce qu'on a un truc vraiment de super qualité. La Lighthouse en plus, elle a une action. Elle est progressive l'action, Ouais, d'accord, ouais. elle a une super. Elle est donnée en gros d'action fast, Ouais. de pointe, mais Dans le combat. c'est un peu mais dans le combat elle est progressive. C'est exactement ce que C'est je un veux peu dire. Voilà. ce qui est fou avec les Lighthouse justement, c'est un peu la magie de ces blancs là, c'est des cannes de pointe qui sont rapides, Exact. du coup qui sont faciles à prendre en main pour tout le monde, Exact. même pour les débutants, et qui à côté gardent un plaisir fou en combat parce que ça plie jusqu'au talon, Ouais. que c'est doux, c'est agréable, C'est exactement ça. c'est hyper plaisant, et c'est vraiment des blancs géniaux. Moi, c'est ça que j'ai adoré vraiment, parce qu'on voyait vraiment ça se lance méga facilement. Ouais. Par contre, au fur et à mesure dans le combat, putain, ça travaille tout seul quoi. Ouais. Ça travaille tout seul. La dernière fois avec, j'ai dû brider un poisson de 50, une truite de 50, ça bridait. Ouais. Et voilà, moi c'est vraiment ça ce que j'ai adoré. Pour le coup, je suis passé du tout au tout. Mais c'est fou parce que pour moi j'ai vraiment adoré. Et même sur les Lighthouse, t'as raison, que ça soit sur la SWAT 4 ou la SWAT de 7 comme on l'a essayé, on pouvait tirer dessus à la mort quoi. Ça bridait. Ça bridait. Ça bride, mais en même temps ça plie jusqu'à un point pas Ouais, c'est possible. ça. Le sang, t'as l'impression que tu peux lui tirer au maximum sans C'est ça, jamais que exact. ça casse. Et c'est ça qui est parfait quoi. Et c'est le côté un peu génial où là tu prends autant de plaisir à pêcher des poissons de taille modeste parce que la canne est plie et du coup Exact. tu vois l'action de la canne et c'est fun. Et en même temps, quand tu tombes sur des gros poissons, t'as l'impression de pouvoir arrêter n'importe quel poisson et de jamais être en stress, Ouais, carrément. de te dire ah la canne elle va pas faire le taf. Ouais, parce que c'est vraiment ce que je cherchais, un truc où je vais m'amuser tout le temps. Et là, en tout cas que ce soit avec la SWAT 4 ou la SWAT 7, tu vois que tu vas t'amuser tout le temps quoi. Ouais. Parce que ça lance bien, l'action est très rapide, genre tu peux un petit coup comme ça, paf, la SWAT elle part. Ouais. Mais par contre, en combat ça plie énormément, mais t'as du Même jus. en lancer, c'est jamais raide quoi. C'est-à-dire que C'est c'est exact, confort, ouais. tu peux pêcher avec toute la journée. Je pense par exemple, tu as d'autres blancs, d'autres marques qui peuvent être aussi de pointe, mais beaucoup plus raides au talon, ce qui a ses avantages dans plein de situations. Mais ça peut être plus fatigant, ça peut être moins plaisant. Et, Donc, au final, ouais. et chacun trouve midi à sa porte en fait. Ouais, carrément. Ouais, comme quoi, on a des blancs bien spécifiques, on a tous les blancs, si vous voulez pêcher le cendre, au feeder, tout ça. Pareil, Cendre au feeder. non mais si vous voulez pêcher Virgule. si vous voulez pêcher, Virgule. si vous voulez pêcher le centre, si vous voulez pêcher au feeder, pêcher à la carpe, tout ça, c'est divers et varié.
Après, on va sélectionner notre rampe d'anneau. Donc, selon notre type de pêche, par exemple, on va pêcher en mer, on va mettre du titanium torsite pour avoir l'effet Anti-corrosion. anti-corrosion et puis avoir quelque chose de très léger. Mais quand on va pêcher, par exemple, la truite, moi je mets beaucoup d'alconite. Voilà, on a plein d'anneaux aussi qui peuvent être adaptés dans certaines situations. Après, on peut choisir l'emplacement de chaque anneau. L'emplacement de chaque anneau qui va déterminer les distances de lancer, le frottement, l'action de la l'action, canne, etc. Ouais. La sensibilité, ça a beaucoup d'influence les Ouais. anneaux hein, sur une canne à pêche. Parce qu'en fait, une canne à pêche, c'est global. C'est pas juste un blanc et on assemble des anneaux et des poignets. C'est réfléchi, il faut que ce soit ergonomique, il faut que ce soit pensé. Voilà, le but c'est de se mettre, c'est de réfléchir de quoi on attend de cette canne-là. Si vous n'avez pas les réponses à vos questions, vous pouvez nous demander. Nous, on y a déjà réfléchi. Après, il y a les emplacements pour les anneaux et il y a les poignets. Les poignets, pareil. Pourquoi on mettrait de l'EVA? Pourquoi on mettrait du carbone? Moi Ouais. Alors EVA, c'est si on veut vraiment un truc de super confortable, qu'on n'a pas besoin d'être sur une pêche tactile comme typiquement la pêche aux cendres. Moi j'ai mis une poignée EVA parce que j'avais une ondulante. J'ai pas besoin de ressentir toutes les vibrations de l'ondulante. Enfin c'est même pas confortable. Ouais. Parce que tout le temps dès que tu tires, t'as la main qui vibre et tout. C'est bien, waouh incroyable, on sent vraiment toutes les vibrations. Mais au final c'est juste gênant et au bout d'un moment c'est chiant parce que non t'as pas envie d'avoir ça. Et par exemple une poignée carbone, pour le cendre, moi je pêche pas le cendre. Mais par contre pour toi une poignée carbone, t'es juste royal parce que tu sens le moindre rocher, la moindre tape, et t'es là mais waouh quoi, parce qu'on va pas forcément prendre une poignée carbone pour pêcher au shatter ou au gros crank. Ouais. Mais par contre là si on veut vraiment un truc tactile pour le cendre, du finesse, ou même juste pêcher en drop shot je pense, Ouais. carrément, ça c'est exactement, c'est parfait quoi. Parce que toi, tu le mettrais dans quelles conditions, toi, le carbone? Bah alors moi je le mets dans toutes les pêches on va dire au leurre dès qu'on arrive sur des pêches au leurre souple de manière générale et qu'effectivement tu as besoin d'un retour d'information donc ça commence de la perche en drop shot. Ça peut être le cendre, que ce soit en vertical ou en linéaire ou à gratter avec des leurres souples, le bar, ça va être toutes ces pêches là où effectivement tu as besoin d'informations sur qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que tu touches des obstacles, comment il est le fond, et puis ressentir éventuellement des touches de poisson. Alors c'est pas forcément le cas sur le centre qui fait des touches violentes, mais sur la perche ou même le bar qui peut des fois faire des touches discrètes. Des fois quand on a de la bannière détendue dans le vent, amplifier au maximum l'information qu'on perd à cause du milieu environnement. Là le carbone il a tout son intérêt. Il a un autre intérêt, un côté comme c'est dur comme matériau, un côté assez dur, assez sec dans la main, et en termes de sensation des fois c'est assez agréable et ça a ses avantages aussi. Ouais. En fait, chaque matériau, on va l'utiliser pour des cas précis. Après, surtout, c'est extrêmement léger. Ouais. Si on veut un truc, si on veut une canne poids plume, tu prends du carbone. Après, si on parle résonance, il y a la poignée en carbone, mais pas que, c'est un ensemble. C'est un ensemble. La résonance, en fait, c'est une vibration. La résonance, c'est un son. C'est un son. C'est un son, et pour ressentir ce son qu'on a, ça va de la tresse jusqu'aux anneaux, l'emplacement de chaque anneau. Plus on a de frottement, on suppose que plus il y a de frottement avec la tresse et les anneaux, plus le son sera amplifié. Plus il y a de points de contact entre la tresse et les anneaux et donc la canne, effectivement, théoriquement, plus l'information est transmise. Il y a la taille des anneaux, effectivement, pour éviter d'avoir le moins de... Le moins de... Je trouve pas mes mots. Faut que ce soit, comment dire, bien... que la ligne soit bien conduite le plus proche du blanc possible, parce que si tu as des écarts, si tu as du mou, du vide par exemple, entre des anneaux très espacés, ton onde, ton son, ta vibration, quand elle passe, elle a moins d'intermédiaires pour être transmise au blanc. Donc au final... Et du coup, plus théoriquement tu vas mettre d'anneaux et plus ils sont petits, effectivement, plus tu vas avoir théoriquement de ressenti, quoi. Donc en fait, pour avoir une canne résonante, c'est pas juste un blanc.
Il loin, y a tout. Ouais, mais c'est loin d'être juste un blanc. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Ça va être la poignée, le blanc en lui-même, effectivement. Et puis, chaque blanc, par exemple, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Chaque blanc peut être, par exemple, bon pour ressentir tel ou tel type de vibration. Ouais. Je pense, par exemple, entre les blancs qui vont être bons pour gratter ou pour le drop shot, c'est-à-dire ressenti des touches, ressenti du fond, qui vont bien transmettre les informations, les vibrations des tocs sur le fond, sur les matériaux, pierre, sable, tout ça. Et tu vas avoir les blancs qui sont bons en traction parce qu'ils transmettent bien les vibrations des caudales de shad. Et ça va pas être les mêmes blancs. Ouais. Donc au final, c'est selon la façon dont tu vas faire, tu plus ou moins amplifier la résonance. Ouais. Mais après voilà, on a choisi les composants, il y a aussi la longueur de poignée. Si on veut pêcher des petits poissons, avoir des poignées courtes. Si on veut balancer assez loin avec des longues cannes, c'est avec des poignées longues. Et ça va permettre aussi de, comment dire, que ce soit une poignée pleine ou une poignée en split grip, ça va aussi, comment expliquer ça, équilibrer la canne aussi. Ouais. Ça joue beaucoup aussi. Ça joue beaucoup, et puis selon ce que tu veux, effectivement, si tu as une canne lourde et que tu cherches à l'équilibrer et que tu t'en fiches un peu du poids final, juste à équilibrer l'ensemble, effectivement, poignée longue, avec des matériaux type EVA et gaine thermo-rétractable pour donner du poids au talon et de la prise en main, parce qu'en fait c'est aussi ça, un peu équilibrer la canne, c'est maximiser ta prise en main pour moins subir le poids au bout du sion, quoi. Parce que toi, Célian, t'as monté comment ta fly là, ta SWAT 4? Ma SWAT 4, c'est-à-dire comment j'ai monté? Non, comment t'as monté? T'as pris quoi comme poignée? T'as pris quoi comme porte-moulinet? Alors moi j'ai vraiment pris un truc le plus basique possible, puisque là c'était la première. Donc il fallait quelque chose de basique, simple à monter, mais qui me plaisait quand même. SWAT 4 généralement, la plupart des pêcheurs à la mouche, quand ils vont vouloir quelque chose pour les petites truites et tout, généralement ils seront plus sur quelque chose de naturel, plus sur du liège, quelque chose comme ça. Enfin, de toute façon le liège pour la truite ou même le bois, c'est des matériaux qui ont du sens à mon avis. Donc voilà, moi une poignée en liège classique sur les cannes à mouche classiques, quoi. Le porte-moulinet, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, quoi. C'était un Rod Builders Republic. C'est du Gunsmoke, je crois, il me semble. J'ai pas la référence, tu vas me dire. Ça devait être la RSF que t'avais pris. Peut-être, sûrement. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, mais tout ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà, un truc méga classique sur un liège qui va être de bonne qualité, qui va pas finir poisseux, qui va tenir dans le temps, ça c'est important. C'est du top floor que tu as mis en liège. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et après voilà, juste un truc beau, épuré et simple à monter, quoi. Et c'est là où c'est cool, c'est qu'on peut avoir des cannes magnifiques. Tout en restant facile à monter. Moi je vois... y a pas besoin de... C'est ça, exact. Moi je vois ce qu'on a fait là aujourd'hui. On a fait des trucs un peu plus complexes. C'est super beau. Mais par exemple, moi, je vais juste montrer ma canne. J'avais montré à mon père la canne que j'avais faite en liège classique. Waouh, elle est trop belle et tout. Donc tout le monde trouve son intérêt et on peut faire du truc. Oui, c'est pas la performance rime pas forcément avec compliqué, hyper technique. Exact. Même la des fois, c'est les cannes les plus rapides et les plus simples à monter qui sont les plus performantes. On parlait de résonance, de légèreté pour le cendre. Dans ce cas-là, justement, ça va être la canne limite la plus simple à monter parce que le moins de matériaux pour pas surcharger la canne, le plus épuré, parce qu'on parlait d'anneaux. Mettre beaucoup de petits anneaux, théoriquement, t'augmentes la surface de contact avec la tresse et t'as plus de sensations. Par contre, à l'inverse, sur la poignée, plus tu mets de matériaux sur ton blanc et ta poignée, et plus ça isole et moins tu ressens. Et en fait, on va dire que la canne résonante parfaite pour le cendre, c'est peut-être la canne avec la plus petite poignée, les grippes les plus petits et les plus épurés possibles. Un truc super tactile, quoi. Et voilà, et à l'inverse, une poignée, par exemple pour le brochet, pour pêcher en big bait, à l'inverse, tu cherches le confort et l'isolation pour pas être embêté par les vibrations parasites des gros leurres. Tu vas justement mettre beaucoup de matériaux isolants, VA ou liège, poignée longue pour avoir de la prise en main, de l'équilibre,
Et c'est comme ça que tu réfléchis. Et puis en général, en casting spirale, pour rééquilibrer le tout, parce que les brochets c'est quand même un poisson assez conséquent. Ouais, et puis même sans parler de blanc puissant, hein, un casting spirale, pour moi ça a vraiment son intérêt dans tous les montages casting. Pour, comme tu disais, l'équilibrage du blanc en combat, je perds encore mes mots, putain, décidément. Bah, t'as l'équilibrage au combat, tu enlèves un anneau. Éviter que la tresse touche le blanc. Ouais, exactement Gros aussi. intérêt, parce que psychologiquement, des fois, c'est pas évident. Bon, de se dire, voilà, quand le blanc, la canne est cintrée, que ça fait vriller les anneaux vers le bas sur le côté, tu vois que ton blanc est complètement en torsion, que ta tresse est écrasée contre le dessus du blanc, que pendant le combat, si tu tires fort, c'est des trucs qui, moi personnellement, me dérangent. Je préfère avoir justement une courbure parfaite de ma canne avec une ligne bien tangente au blanc, ce qui n'est pas facile en casting classique. Ce que tu as en spinning, et ce qui rend aussi, je trouve, les combats agréables en spinning. Carrément. Bah, le casting spirale, tu as les avantages de ta pêche en casting, sans ces quelques inconvénients. Ouais, et ça peut aller loin, hein. Le délire des anneaux, je vois Pascal qui a fait un zigzag. Oui, les anneaux sont légèrement, sont pas droits, vous prenez une ligne droite, les anneaux sont légèrement en zigzag. Ils sont pas alignés sur un axe long et symétrique, quoi. Exactement. Ils sont, à chaque fois, ils sont répartis à un droite, à un gauche, à un droite, à un gauche, légèrement décalés. Et en faisant ça, en fait, on suppose que la tresse va avoir plus de contact avec les anneaux, donc le son va mieux être conduit vers, ça vers la revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en rajoutant plus d'anneaux et plus petits. Bah là, c'est une autre alternative à l'augmentation de la résonance, plutôt que d'en rajouter plus. Le fait de ne pas les aligner dans le même axe, mais de contraindre la tresse à être plaquée contre la céramique de l'anneau, va favoriser en théorie cette transmission d'informations. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas vraiment d'impact sur les distances de lancer. Qu'on le fasse en zigzag ou en spinning simple. Ouais, après ça dépend toujours du blanc ce que tu utilises comme ligne surtout. Oui. On va dire que... Et tu prends deux cannes pareilles avec la même tresse, tout ça. Il n'y a pas vraiment de différence de ce que j'ai compris avec Pascal. Alors sur le montage casting spirale, on n'a pas constaté de différence en casting. Notamment quand tu utilises des gros leurres, mais même des petits leurres en bait finesse pour la truite, etc. On n'a pas vu de différence. Tous ceux qui essayent... ou s'il y a des différences, c'est très empirique et on estime à des différences sur un lancer. Par exemple, si tu lances à 30 mètres, un casting classique, tu vas peut-être gratter 2 mètres. Quoi. Le spiral, tu vas perdre 2 mètres, mais par contre, tu vas tellement gagner autour que en finale, les avantages gagnent sur les inconvénients. En spinning, c'est différent. Sur le montage zigzag, quand même... Comme tu contrains quand même fort ta tresse, on va dire que si tu utilises des tresses très fines, genre une PE06 avec un badling en 20 centièmes, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Parce que déjà la tresse et la finesse du badling font qu'il n'y a quasiment aucune contrainte et aucun frottement. Si tu utilises des tresses plus grosses et des badlings plus gros avec les nœuds de raccord, etc., tout de suite, là, le zigzag, il peut avoir une contrainte. Mais de toute façon, quand tu montes en zigzag, tu pars déjà sur une idée de compromis. Tu sais que tu vas avoir un compromis de distance de lancer potentiellement, mais tu le fais parce que tu sais que tu gagnes énormément, enfin, que tu gagnes théoriquement pas mal en sensation. Après, ça, c'est des... encore faudrait-il le mesurer avec des vrais appareils. C'est aussi ça dans la pêche, c'est qu'il y a des domaines où on n'a pas de données exactes parce qu'on n'a pas de mesure avec des appareils, etc. Mais sur le principe, et de ce qu'en disent les gens qui l'utilisent, c'est sacrifier un peu de distance de lancer pour gagner en sensibilité. C'est la même chose que réduire la taille de ses anneaux, etc. C'est beaucoup d'informations là qu'on est en train d'expliquer, mais en fait tout ça, c'est les conseillers en fait qui sont là pour vous. Tu as aussi les pro staff qui sont très connaisseurs et qui connaissent pas mal de choses, énormément de choses sur ça. Et il y a eu pas mal de tests. C'est vrai que dans le nombre de pro staff qu'on a, il y en a beaucoup qui essayent des choses, qui essayent d'innover, de tenter des nouvelles choses. Et donc ça, c'est un point fort aussi qu'on a chez Roadhouse. Et l'intérêt du road building aussi, par exemple, c'est que nos cannes sont brutes. On essaye de ne pas ajouter de peinture
et de vernis. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais l'intérêt de ça, c'est en fait d'éviter d'avoir, d'alourdir la canne. Ouais, carrément. de détériorer l'action, parce que rajouter des couches de matériaux sur un blanc d'origine, ça a forcément un impact sur l'action, la résonance aussi, puisqu'effectivement, une couche de vernis, c'est toujours une isolation supplémentaire. Plus de poids, c'est aussi moins de transmission de vibrations, etc. Et donc, c'est sûr que les blancs bruts là-dessus sont supérieurs. Et puis c'est aussi moins de complications au montage. Pas de vernis, ça veut dire pas de rayures sur le vernis. Ça veut dire pas de. Un blanc brut, ça bouge jamais dans le temps. Ça s'abîme pas, ça se vieillit pas, ça se raye pas. Parce que toi, t'as pêché avec des cannes basiques qu'on peut trouver dans le commerce avec des peintures, tout ça. T'as vu une réelle différence entre une canne comme ça qui est peinte et une canne alors, brute? ouais, ça doit sûrement. Là où j'ai vraiment vu la différence, c'est la qualité du blanc en fait. C'est qu'on a des blancs de méga bonne qualité à des prix plus qu'accessibles, parce que si on prend ça dans le commerce général, ça coûterait 2-3 fois plus cher en fait finalement. Mais par contre, ouais, on a des cannes bien plus fines déjà. On a des trucs bien plus fines, bien plus tactiles. Une canne, par exemple, une canne de 7,21 par exemple, dans le commerce vernis, on va se dire ah ouais, c'est une 10-30 parce qu'on dirait un truc bien plus épais, etc. Alors ça rajoute effectivement la peinture et le vernis a tendance à augmenter un peu la sensation de puissance de la canne. Un truc plus large et tout. Alors que là, tu peux avoir un truc méga épuré, encore plus beau et encore plus tactile, puisque t'as pas de couche de vernis, t'as rien détériore le blanc. En fait, t'as le blanc pur, comment il a été conçu, et tu l'utilises de la manière pour laquelle il a été conçu, en fait, tout simplement. C'est exactement ça. C'était un peu Gary Loomis qui disait ça, que... C'est qui Gary Loomis? Rappelle-nous, c'est qui Gary Loomis, c'est une des personnes qui a été le premier à fabriquer les blancs en graphite. Quand au début, toutes les cannes à pêche étaient fabriquées en fibre de verre ou en bois. Donc ça date quand même d'un certain temps. Et c'est le premier qui s'est dit, parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé, à dire les nouveaux matériaux type graphite et carbone arrivent, c'est des matériaux performants, etc. Et ils ont essayé plein de choses, ça marchait pas forcément au début, et a priori c'est un des premiers, si ce n'est le premier, à réussir à concevoir des blancs performants avec ces matériaux-là. Donc c'est un peu un précurseur dans la fabrication et le design de blanc en fait. Et du coup il dit que sur un blanc, moins on en met, mieux c'est, entre guillemets, c'est plus c'est lourd, plus tu dégrades ton outil. Et le poids, c'est l'ennemi de la performance un peu. Alors il y a des domaines où ça se ressent pas forcément toujours, où c'est à prendre avec des pincettes, mais dans beaucoup de pêches c'est le cas. Et par exemple, ce qu'on aime bien dire, c'est la canne parfaite, avec l'action parfaite, etc. C'est le blanc tout seul, nu, brut, sans rien, sans poignée. L'action, elle est toujours magnifique. Quand tu prends un blanc et que tu le mets en flexion et que tu regardes son action, quand il est brut, nu, qu'il n'y a rien de monté dessus, pas de peinture, ça a toujours l'air incroyable. Et souvent, quand tu le montes, en fonction de ce que tu as fait comme montage, tu te rends compte qu'à la fin, il paraît un tout petit peu moins bien que le coup de cœur que tu avais eu. Et c'est là qu'on dit des fois, pas surchargé, pas de fioriture, parce que moins on en met dessus, moins on détériore l'action, meilleur sera le résultat, quoi. Ouais, donc au final, c'est pour ça que la sobriété, des fois, tu gagnes beaucoup. C'est comme une voiture de course, en fait. Il faut prendre comme exemple une voiture de course. On a un châssis, un moteur, une carrosserie, ça s'arrête là, tu vois, il n'y a pas d'électronique, tout ça. Quand tu regardes des grandes courses, tout ça, c'est 100%, c'est beaucoup de carbone. La performance, voilà, c'est moins on en rajoute, mieux on aura du matériel performant. Et pour ajouter un petit peu, Gary Loomis, quand même, patron d'NFC, mais il a quand même une belle histoire. Maintenant, c'est le directeur, c'est devenu Alex Maslow. Ouais, mais c'est lui le fondateur de NFC. Mais oui, c'est lui le fondateur. Et une belle histoire quand même, Gary Loomis. Pour expliquer un peu, Gary Loomis, c'est celui qui a créé les G Loomis en canne.
et on lui a décelé une maladie et du coup il a revendu cette entreprise pour justement profiter, je sais pas, de sa vie, tout ça. Et il se pourrait qu'en fait cette maladie-là n'est jamais arrivée à bout de lui. Donc cette personne a recréé NFC et toujours avec des blancs performants, toujours avec des prouesses techniques. Avec une expérience énorme en fait. Une expérience Donc, énorme aussi. C'est vraiment le précurseur de la canne à pêche en carbone, on peut le dire. Et il a fait des technologies incroyables pour ces blancs. Parler de technologie, ça prendrait des heures. Ça sert à rien. Et quand on sélectionne une canne, c'est vrai que tu parles de technologie, on vous perdrait. Mais voilà, Gary Loomis, c'est vraiment quelqu'un, un précurseur de la canne à pêche. Et il a permis vraiment de développer le monde de la canne à pêche, quoi. Et puis il faut dire aussi que nous, des blancs, on en a plus de 800 Oula. On a plus de 800 références et des blancs qui viennent un peu de partout. C'est-à-dire qu'on a des blancs coréens, des blancs chinois, japonais, des blancs américains. Voilà, on a des blancs qui viennent de partout. Donc c'est ça aussi la force de Roadhouse, la force du road building, c'est que vous allez en fait comprendre énormément de choses et sélectionner le blanc qui vous conviendra. Et je pense que c'est une bonne conclusion de ce live. Qu'en dites-vous? Oui. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Je pense que les sujets sont tellement vastes qu'il faudrait faire des dizaines et des dizaines de lives comme ça pour tout explorer et approfondir les sujets. Et on pourrait en parler pendant des heures. Jusqu'à 2h du matin. Vraiment, c'est pour ça qu'on a mis une journée à choisir nos blancs, nos cannes, nos poignées. On a à peine, fin de journée hier, on a à peine mis nos poignées, puisque on a passé la journée à parler blancs, à choisir nos blancs, puisque c'est tellement vaste, il y en a tellement, à parler technique pure et en quoi lui est peut-être mieux que l'autre. C'est pour ça, faut vraiment pas hésiter à chercher des informations chez nous en nous contactant directement sur la fan zone de Roadhouse. En plus là c'est le moment de s'y mettre en fait. Si vous hésitez encore, on fait moins 20% sur les packs d'outils, donc avec 3 packs différents allant du moins complet où il va falloir bricoler de votre côté un banc à ligature, un banc de montage, au plus complet où il y a tous les outils, où vous pouvez faire 3-4 cannes. Faites-le entre amis, achetez un pack entre amis, vous divisez les frais et vous faites tourner le pack. Et puis pour avoir les moins 20%, il va falloir rentrer un code. Le code c'est PACK20, donc PACK 20. Et avec ça, vous allez pouvoir faire de nombreuses cannes. Et puis je pense qu'on va faire très prochainement un autre live. Franchement, c'était vraiment cool. Merci les gars. C'était vraiment sympa de votre part d'être venus. Merci à tout le monde pour ceux qui ont regardé le live. C'était vraiment cool. Puis on se dit pour nos bafouillages. C'est notre première. C'est notre première. C'est notre première. Déjà, il y en a eu combien de temps de retard? 10 minutes? Oui, ça. 10 minutes après une journée de taf intense. Non mais on refera ça. C'est fou en fait de pouvoir discuter avec vous, de vous expliquer un peu comment ça marche, le road building, la canne et tout. Donc en tout cas, c'était cool. Merci à tout le monde d'être resté sur le live, de nous avoir écoutés. C'était vraiment sympa de votre part. Puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao les gars, ciao.